Ma femme célèbre craint que je ne prenne une aventure après le mariage. Elle a même rempli la maison de caméras espionnes. Et elle a aussi lancé un direct pendant toute la durée. Pourtant, je n'en savais rien. Ce jour-là, lorsque ma femme est sortie, j'ai rapidement envoyé un message vocal. Ma femme est au travail. Tu peux venir. À peine avais-je terminé cette phrase. Le chat en direct a explosé. Oh, mon Dieu. Je suis vraiment un infidèle invétéré. T'as une meuf canon et tu le sais même pas. Et tu vas quand même voir ailleurs. À ce moment-là, Wei, qui était sur la route, regardait son téléphone, le visage glacial. Est-ce que je suis en train d'être cocufié? C'est uniquement parce que j'avais une confiance absolue que j'ai osé faire un direct. Je ne pensais pas que je ne pourrais pas supporter l'épreuve. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. J'ai ouvert le message vocal. Une voix féminine particulièrement agréable s'est fait entendre. D'accord. J'arriverai dans 15 minutes. Ce message vocal a aussi rendu le chat en direct plus animé. On dirait que c'est vrai. Cette femme a l'air pressée. Elle arrive dans 15 minutes. J'aimerais vraiment voir à quoi ressemble cette femme. À ce moment-là, Wei était également inquiète. Elle aurait voulu courir immédiatement chez elle pour déchirer à la main la femme perfide. Voyant cela, le réalisateur du programme a essayé de réconforter. Ce n'est peut-être pas comme tu le penses. Ne t'inquiète pas trop. Wei regardait l'écran de la diffusion en direct avec un air glacial. Les fans dans la salle de diffusion en direct ont vu Wei avec un air glacial. Ils ont tous commencé à envoyer des messages de réconfort. Wei faisait comme si elle ne voyait rien. Ses yeux étaient fixés intensément sur moi à l'écran. Elle n'arrivait toujours pas à croire que j'étais si audacieux. J'osais même ramener quelqu'un chez moi. Elle n'avait pas peur qu'elle rentre soudainement chez elle. Juste à ce moment-là, à l'écran, ai soudainement pris mon téléphone pour appeler Wei. Wei avait un air glacial mais a quand même ajusté son ton. Elle a répondu au téléphone comme d'habitude. Mon mari, as-tu quelque chose à me dire? Rien. Je voulais juste savoir si tu étais arrivé en toute sécurité au travail. Épouse de Chouze a entendu mes mots. Son visage est devenu encore plus glacial. Avant, elle aurait été très touchée. Mais maintenant, épouse de Chouze a le visage aussi froid que la glace. À cet instant, je ne l'appelle pas par souci pour elle, mais pour éviter qu'elle ne rentre soudainement chez elle. Épouse de Chouze essaie désespérément de contrôler ses émotions. Je suis arrivé au bureau. Je vais bientôt à une réunion. Je ne peux pas en parler pour l'instant. D'accord. Tant que tu es là, c'est bien. Ce soir, j'ai commandé à emporter. C'est tout ce que tu aimes manger. J'ai dit en souriant. Je n'ai pas pu dire 2 mots avant de raccrocher. Dans la salle de diffusion en direct, les commentaires fusent. Mon Dieu. On voit tout de suite que c'est un pro. Cet appel sert à confirmer si épouse de Chouze va rentrer soudainement chez elle. Dans le studio de production T, la petite assistante regarde épouse de Chouze au visage glacial et demande. Sœur Wei. D'habitude, il t'appelle-t-il comme ça? Épouse de Chouze a répondu en grince les dents. Au moins 10 fois par mois, ce genre d'appel. La petite assistante est désormais complètement perdue. Aussi souvent que ça? Le réalisateur à côté était aussi stupéfait. Il a sirin ou quoi? Le chat de la diffusion en direct a explosé. Des commentaires de tous les infidèles volaient dans tous les sens. D'autres disaient que si Wei divorçait, il serait prêt à prendre le relais. Bien sûr, je n'étais au courant de rien. À ce moment-là, je venais de faire bouillir une bouilloire d'eau. J'étais sur le canapé à regarder mon téléphone. Pas longtemps après, la sonnette a retenti. Ce son de sonnette a soudainement plongé la salle de diffusion dans le silence. La femme est arrivée. Wei dans la salle de contrôle a aussi serré les poings. Son regard était fixement rivé sur l'écran. J'ai ouvert la porte en souriant. Entre vite. J'ai posé une paire de chaussons sur le sol. Une belle femme grande aux longs cheveux est entrée dans la pièce. La femme s'est penchée pour mettre les chaussons. Sa posture penchée était encore plus séduisante. Puis elle s'est assise à mes côtés sur le canapé. En voyant le visage de la femme, il y a encore des commentaires qui volent dans le live. WC. La personne est trop belle. Jupe moulante. Mon préféré. Wei dans la salle de régie a vu cette scène. Son visage est devenu instantanément pâle. Cette fille a environ 25 ou 26 ans. Elle est si belle. En repensant à mon message vocal précédent. À ce moment-là, elle a déjà conclu que je trompe. Wei aimerait maintenant rentrer chez elle pour me confronter. Voyant cela, le réalisateur à côté a rapidement essayé de la rassurer. Wei, ne te précipite pas. Regardons d'abord ce qui se passe vraiment. Wei ne dit rien. Elle fixe l'écran avec un regard glacial. La femme à l'écran me regarde avec impatience. J'en peux plus. C'est toujours comme ça. Quand pourrais-je te contacter ouvertement? J'ai dit en riant. C'est pour bientôt. Dans 1 mois, je viendrai ouvertement. Je serai honnête avec Wei. À ce moment-là, je n'aurai plus besoin d'être aussi discret. Mes mots ont été entendus par les fans dans le live. Mais cela a une toute autre signification. WC. On dirait qu'il va divorcer de Wei. Wei est si pitoyable.
Wei Wei, ne pleure pas. Wei Wei dans la régie ne peut plus retenir ses larmes. Est-ce qu'il va divorcer de moi? Espèce de salaud. Wei Wei pleure en insultant. Le réalisateur à côté lui tend une serviette en papier. Wei, ne pleure pas pour l'instant. Puisqu'il veut divorcer de toi. Pense d'abord à la répartition des biens. Wei n'écoute rien. Essuyant ses larmes, elle fixe l'écran. À ce moment-là, Jeanne Y accent grave dans la pièce est un peu surprise d'entendre mes mots. Il va vraiment révéler la vérité à ta femme. J'ai hoché la tête. Jeanne Y accent grave m'a connu il y a 5 ans par son grand-père. Elle sait juste que son grand-père me respecte beaucoup. Elle a aussi demandé à son grand-père pourquoi il me respecte tant. Mais son grand-père n'a pas dit grand-chose. Il a juste dit que je suis une personne très remarquable. Jean Y accent grave a demandé avec étonnement. Je sais que tu es le premier de la nation au concours d'entrée à l'université. Et que tu es aussi professeur à l'université de Wudaoku. As-tu encore quelque chose à révéler à ta femme? Parle-moi de ça. Les mots de Jean Y accent grave ont immédiatement fait exploser le chat en direct. C'est des blagues, non? Le premier au concours d'entrée devient programmeur. Professeur à l'université de Wudaoku. C'est trop fake. Ce n'est pas du tout exceptionnel. Premier au concours d'entrée national. Professeur à l'université de Wudaoku. C'est la meilleure université du pays. Dans la salle de régie, Wei et le réalisateur étaient aussi stupéfaits. Le réalisateur a demandé à Wei d'un air perplexe. Wei, c'est vrai, ça? À ce moment-là, Wei ne pleurait plus. Elle a ressenti qu'il y avait quelque chose d'étrange. Ensuite, elle essuya ses larmes et secoua la tête. C'est impossible. Mon mari est juste un homme ordinaire. Il n'a jamais parlé d'être un élève surdoué. Et encore moins d'être professeur à l'université de Wudaoku. Je ne l'ai jamais vu aller dans la capitale en toutes ces années. Les fans du stream ont entendu les paroles de Wei. Tout à coup, le chat du livestream s'est rempli de commentaires. Je savais qu'il était en train de se vanter. Cet homme est sûrement un escroc. Tout cela est un mensonge qu'il se raconte pour séduire les femmes. C'est ça. Il est certainement un homme à femme. Le temps. Les fans du livestream ont commencé à faire leurs prédictions. À ce moment-là, l'écran du livestream. Je lui dis avec un sourire à Jeanne YE. Dans un mois, tu sauras. Ce n'est pas encore le moment. Jeanne YE était encore plus curieuse. Quelle est donc ton identité? Quelle identité pourrait faire en sorte que mon grand-père te respecte autant? Quelle identité nécessite de cacher des choses à sa femme? Bien que Jeanne YE soit incroyablement curieuse, elle a vu que je restais toujours silencieuse. Elle a finalement serré les dents et a dit « Bon, d'accord. Alors j'attendrai un mois. » Puis Jeanne YE m'a regardé en riant doucement. Tu dis « Si ta femme savait que tu es le meilleur élève du pays aux examens nationaux, ou que tu es professeur à l'université de Wudaoku, serait-elle très surprise? » En entendant cela, j'ai souri et dit « Ça va, non? Comparé à ma véritable identité, le meilleur élève et professeur ne valent presque rien. » À ce moment-là, les fans dans la salle de diffusion ont aussi exprimé leurs doutes. Pourquoi a-t-on l'impression que c'est réel? Sinon, quelqu'un devrait vérifier. Il est assez simple de vérifier le meilleur élève des examens nationaux. Soudain, de nombreux fans ont commencé à chercher en ligne. Dans la salle de régie, le réalisateur de l'émission a aussi commencé à chercher en ligne. 3 minutes se sont écoulées. Le réalisateur a regardé les informations sur l'écran de l'ordinateur et s'est exclamé. C'est vrai. Il est le meilleur élève des examens nationaux de 2018. Les informations ont été directement affichées dans la salle de diffusion. Les fans dans la salle de diffusion ont regardé ces informations. Cette putain de... C'est quoi ce bordel? Premier de l'examen national. Ma mère? C'est trop irréel. C'est vraiment le premier de l'examen national. C'est vrai. J'ai aussi vérifié. Même Wei à côté était choquée. Elle regardait bêtement les informations à l'écran. C'est vraiment le premier de l'examen national. Le réalisateur continue de vérifier mes informations. Il a trouvé une vidéo d'une interview que j'ai donnée en 2018. Dans la vidéo, le journaliste me demande comment je suis devenu le premier de l'examen national. Quelle est la sensation? Je réponds calmement. Un truc qu'on voyait venir. J'ai toujours été un élève surdoué. Mes notes, à part en chinois, sont toujours parfaites dans les autres matières. Mes mots ont laissé le journaliste sans voix. À ce moment-là, les fans dans le studio en direct ont aussi vu cette vidéo d'interview. Oh là là! Ce type a des notes parfaites dans toutes les matières sauf en chinois. Trop fort, sérieux. J'abandonne. Ce compte va exploser. Ce gars a du talent. Dans la salle de diffusion, Wei était perdue. Elle a regardé mes informations et cette vidéo d'interview. Mon mari, qui est marié depuis 5 ans, est en réalité un élève surdoué. Bien que je sois perplexe. Mais je ne peux m'empêcher de croire que c'est vrai. Le réalisateur à côté semblait un enfant curieux à ce moment-là. Il regarda Wei et exprima son doute intérieur. Marié depuis 5 ans. Il n'a jamais mentionné qu'il était un élève surdoué. Wei se remémora. Elle n'avait aucune idée en tête. Je suis certaine, dit Wei au réalisateur. Il n'a jamais parlé du fait qu'il est un élève surdoué.
Les personnes dans la salle de diffusion furent toutes choquées après avoir entendu cela. Un élève surdoué, qui que ce soit ayant reçu un tel honneur, devrait le faire savoir. Surtout quand on est en couple. Pourtant, il n'en a jamais parlé. Les fans dans le studio de diffusion discutaient également. Trop balèze. Si j'étais le meilleur du baccalauréat national, je suis sûr que je me vanterais. Surtout pendant les rencontres. Faire en sorte que ma petite amie m'admire. C'est vraiment trop discret, non? Je n'ai pas dit ah ouais pendant toutes ces années. Ne serait-ce pas un homme? Pas une once de frime, sérieux. Peut-être comme le dit cette vidéo d'interview. Ce n'est rien d'autre qu'une chose attendue. Plus de la moitié des 400 000 personnes dans le chat en direct ont été conquis. Je n'ai pas seulement de réelles compétences. Mais je suis aussi très modeste. On ne voit aucune trace de vanité. Franchement, rien que pour ça, faut lui tirer son chapeau. Les fans dans le chat en direct ont soudainement changé de sujet. L'affaire du meilleur élève national au concours est confirmée. Qui peut vérifier s'il est professeur à l'université de Wudaoku? Oui. Qui peut vérifier s'il est professeur à l'université de Wudaoku? Je viens de faire une recherche en ligne. Pour devenir professeur d'université, il faut faire une certaine contribution dans le milieu académique. S'il est vraiment professeur à l'université de Wudaoku, c'est vraiment exceptionnel. Dans la régie de diffusion, le réalisateur dit à ce moment-là: je connais un professeur de l'université de Wudaoku. Je vais l'appeler pour lui demander. Les fans dans le studio de diffusion fixent tout le réalisateur. Ils veulent savoir si je suis vraiment professeur à l'université de Wudaoku. Le réalisateur compose un numéro de téléphone. Après quelques secondes, l'appel est connecté. À l'autre bout du fil, on entend la voix d'un homme d'âge moyen. On peut entendre l'autre dire: comment un grand réalisateur a pensé à m'appeler? Le réalisateur répond avec politesse: j'aimerais vous demander une faveur. L'homme d'âge moyen à l'autre bout semble de bonne humeur et dit: quelle est la question? Tant que je peux aider, pas de problème. Dit le réalisateur. Ce n'est pas vraiment une grande affaire. C'est juste que j'ai entendu dire qu'il y a un professeur nommé Shuze dans votre école. Je ne sais pas si vous le connaissez. L'homme d'âge moyen à l'autre bout répond: j'ai comme un vague souvenir. Un instant, s'il vous plaît. Je vais vérifier. D'accord. Merci de votre aide. Ensuite, des bruits de frappe au clavier se font entendre au téléphone. Environ 2 minutes plus tard, l'homme d'âge moyen dit: j'ai trouvé l'information. Il y a effectivement un professeur nommé Shuze. Il est devenu professeur il y a 3 ans. Sur les photos, il a l'air très jeune. Parce que l'appel du réalisateur était en mode haut-parleur. Les personnes dans le studio d'enregistrement entendaient tout clairement. C'est vraiment un professeur de l'université de Wudaoku. En plein dans le mille. Mes cheveux se dressent. Le premier du concours national d'entrée à l'université. Et c'est toujours professeur à l'université de Wudaoku. Les fans dans le studio sont tous stupéfaits. Wei dans le studio de direction est également choquée. Elle se sent incrédule. Mon mari, marié depuis 3 ans, est en réalité un professeur de l'université de Wudaoku. Est-ce vraiment si fou? C'est épicé. À ce moment-là, Wei dit au réalisateur: peut-il envoyer une photo? Peut-être qu'ils ont le même nom. En moins d'1 minute. Le téléphone du réalisateur émet le son d'une notification. C'est une photo prise sur le vif. La photo est de Shuze. C'est vraiment lui. Le premier du concours national d'entrée à l'université, c'est confirmé. Son identité de professeur à l'université de Wudaoku est également confirmée. Qui est-il vraiment? 28 ans. Je l'avais presque oublié en ne le disant pas. Shuze n'a que 28 ans. Professeur d'université de 28 ans. Université de Wudaoku. Notre institution la plus renommée au pays du dragon. Le réalisateur de l'émission est également un peu choqué à ce moment-là. Je pensais que cet épisode serait peut-être très intéressant. Par exemple, explorer si j'ai caché de l'argent de poche, etc. Il n'avait jamais pensé que cet épisode. Explorer que j'avais une telle identité. À côté, Wei est également très perplexe à ce moment-là. Elle est mariée avec moi depuis 3 ans. Elle pensait me connaître suffisamment. Je ne pensais pas que j'avais une telle identité. Cela n'a pas de traduction claire dans ce contexte, mais ça pourrait se référer à une expression grince des dents. Elle maudit intérieurement. Je suis pourtant sa femme. Un couple devrait être honnête l'un envers l'autre. Et moi alors? J'ai caché une chose aussi importante à elle. Est-ce que je la considère comme ma femme? Ou bien y a-t-il une raison impérieuse, considérant la situation précédente? Cette femme voulait obtenir d'autres informations de ma part. Mais je l'ai refusé. On dirait qu'il y a certaines identités qui ne peuvent pas être révélées. Dans le studio de livestream, vous avez oublié certains détails. Il semble avoir d'autres identités. Il semble qu'il ne puisse pas en parler. Si tu ne le dis pas, j'avais déjà oublié. Il semble avoir d'autres identités encore. Laisse-moi deviner. Le plus riche du monde. Les fans dans le studio de livestream commencent à faire toutes sortes de suppositions. Leur curiosité a été complètement éveillée. Ils veulent vraiment savoir quelles sont mes autres identités. À ce moment-là, dans la pièce, Jin YU accent grave me voit avec un air impassible. Dit avec résignation: laisse tomber.
Je pose plus de questions. Même si je te demande, tu ne diras pas. Je veux juste savoir. Un mois après avoir été le même. Est-ce que je peux connaître tous tes secrets? J'ai hoché la tête doucement. Un regard commun. Je ne garderai rien pour moi. Jin YE accent grave me regarde avec impatience après avoir entendu cela. D'accord. J'espère que l'identité que tu caches ne me décevra pas. Je regarde mes IUE avec beaucoup d'intérêt. Et si ma véritable identité te décevait? En entendant cela, Jin YE accent grave me regarde avec sérieux. Eh bien, je vais te frapper. C'est comme si je parlais avec mon mari à ce moment-là. Je viens d'éveiller mon intérêt. Il s'est tout de suite arrêté. Je vais le mettre hors circuit directement. Les fans dans la salle de diffusion entendent notre conversation. Chacun d'eux rit aux éclats. Cette fille est incroyable. Elle ose dire n'importe quoi. Maintenant, le monde entier sait que ton mari n'est pas à la hauteur. Ah. Dans la salle de régie. Wei Wei entend notre conversation. Son visage est devenu encore plus froid. D'après la situation précédente. Bien que Meiyu ne soit pas ma maîtresse. Mais un homme seul et une femme seule discutent si ouvertement. Cela met Wei Wei très mal à l'aise. Wei Wei fait une remarque intérieure. Ils sont tous mariés. Ne savent-ils pas qu'il faut garder ses distances avec le sexe opposé? Attends-toi à une récompense. À ce moment-là, Jeanne YE me regarde à l'écran. Je vais prendre mon déjeuner. Au moins 4 plats et une soupe. Devrait être à la norme d'un banquet national. Je ris légèrement. Quand es-tu venu sans que je ne t'ai préparé de bonnes choses? Jeanne YE sourit avec satisfaction après avoir entendu cela. Les ingrédients, je les ai très bien. Ils seront livrés dans un moment. En fait, Jeanne YE vient me voir surtout pour se régaler de ma cuisine. Depuis qu'elle a goûté à un de mes repas il y a 4 ans. Elle est tombée follement amoureuse de ma cuisine. À ce moment-là, le studio de diffusion était très animé. Oh là là. À vous entendre, Shuze doit très bien cuisiner. Le meilleur élève du concours national d'entrée à l'université. Professeur Aoudaoku. Même sa cuisine est exceptionnelle. Si c'était mon mari. En cas de dispute, je devrais me gifler. Dans la salle de régie. Le réalisateur regarde Wei Wei et demande. Ton mari cuisine-t-il bien? À ces mots, Wei Wei, au visage fermé, grince des dents. Depuis notre mariage, ce qu'on n'est allé qu'une seule fois dans la cuisine. Ce qu'il a cuisiné était aussi salé que des légumes marinés. Depuis, je ne l'ai plus jamais laissé entrer dans la cuisine. Les paroles de Wei Wei ont rendu le studio encore plus animé. Ah, comme moi. Je n'ai jamais révélé que j'étais un chef de rang 3. Maintenant, ma femme cuisine tous les jours. Pareil, mon pote. Mais mon certificat de chef a été découvert par ma femme avant-hier. J'ai même pris une raclée. Maintenant, c'est moi qui cuisine tous les jours. Je pleure. Wei Wei avait le visage sombre en regardant le chat. Cet infidèle invétéré Shuze. Quand nous sortions ensemble, je lui ai tout confié. Sans aucune dissimulation. Mais lui m'a caché tant de choses. Les fans dans le chat ont vu Wei Wei. Ils se moquaient de son expression changeante. En voyant le regard de Wei Wei, Shuze va probablement avoir des ennuis. À ce moment-là, les fans étaient aussi très curieux de mes talents culinaires. Ils voulaient voir mes compétences culinaires. Peu de temps après, la sonnette a sonné. C'étaient les ingrédients qui étaient arrivés. Je jetai un coup d'œil à Jeanne YE. Le temps est trop court. Je vais faire quelques plats simples. Chou bouilli à l'eau claire. Tofu wensi. Boulettes de viande lion. Porc dongpo. D'accord. Jeanne YE accepta avec enthousiasme. Bien qu'elle veuille manger plus de plats de banquet national. Mais il est évident que le temps est limité. Je ne peux faire que quelques plats qui ne sont pas trop compliqués. Je pris les ingrédients et entrai dans la cuisine. Laver les légumes, équeuter les feuilles. Je commençai ensuite à préparer le premier. Tofu wensi. Je mis un morceau de tofu lactique sur la planche et commençai à le couper en fines lanières. Le tofu wensi exige les meilleures compétences en découpe. Il faut couper des milliers de très fines lanières de tofu. À ce moment-là, le studio de diffusion en direct devint encore plus animé. Quel couteau incroyable! Ce couteau à lame douce est exceptionnel. Shuze avait l'air d'un véritable chef. À l'intérieur de la régie. Wei Wei me regardait couper les légumes avec envie. Bien qu'elle ne soit pas chef professionnelle. Elle a cuisiné pendant de nombreuses années. Elle peut juger de mes compétences culinaires juste en voyant ma technique de découpe. L'assistant à côté a ri de manière désinvolte. Maintenant tu sais que Shuze sait cuisiner. Il t'a menti pendant toutes ces années. Comment comptes-tu le gérer? En entendant cela, Wei Wei a répliqué avec un air sérieux. Une fois l'émission terminée. Je veux qu'il cuisine pour toute sa vie. Les fans dans le studio en direct ont tous ri en entendant les paroles de Wei Wei. Ah, Shuze est dans de sales draps. Pauvre Shuze. Il ne sait pas encore que sa femme connaît déjà son secret. Je suis occupé dans la cuisine. Après avoir coupé le tofu en fines lanières, je commence à trancher le poulet. Jeanne YE se tient derrière moi en me regardant m'affairer. C'est comme si elle admirait une œuvre d'art. La vieille habitude. Avant 10h30, je dois avoir préparé le repas. Avant 11h30, tu dois avoir terminé et partir. Ma femme finit son travail à 11h30.
D'accord, je sais. Tu es vraiment bavard. Jeanne YE a répondu avec mécontentement. Les fans ont ri aux éclats après avoir entendu ça. Ça ressemble à avoir une aventure. Si Wei Weiwei le voyait d'une autre manière, Wei Weiwei penserait sûrement que Shuze a une liaison. Dans la salle de régie. En entendant mes paroles, Wei Weiwei a ri de colère. C'est la peur qu'elle rentre soudainement à la maison. Dans ce cas, elle va s'en prendre à moi. Attends qu'il termine de préparer les plats. Je vais l'appeler pour lui dire que je rentre chez moi. Le petit assistant à côté a imaginé la suite. Cette scène m'a fait éclater de rire direct. Ah, ça doit être très amusant. Dans la cuisine à ce moment-là, Jeanne YE accent grave me regarda et demanda. J'ai entendu grand-père dire. Le chef cuisinier du banquet national a aussi échangé des techniques avec toi. Le chef a dit que tes compétences culinaires le surpassent de 3 points. Je dis en étant occupé. Quel est le problème avec les plats? Mais dire que je le surpasse légèrement. C'est le chef qui est modeste. Mon niveau est probablement équivalent au sien. Alors tu es aussi très impressionnant. Jeanne YE me regarde avec admiration. Premier de l'examen national. Professeur d'université avec 5 distinctions. En plus d'avoir des compétences culinaires comparables à celles d'un chef de banquet national. C'est vraiment exceptionnel. Surtout qu'il est si beau. Dans la cuisine, je m'active tout en discutant avec Jeanne YE. Le temps passe vite, il est déjà 10h30. J'ai déjà préparé plusieurs plats. Ils ont l'air délicieux et appétissants. Ça donne vraiment envie de manger. Je sers un bol de riz à Jeanne YE. Mange vite. Finis ton repas rapidement et pars. Jeanne YE roule des yeux. Ta femme ne rentre pas. De quoi as-tu peur? Je bois un peu d'eau et réponds calmement. Bien que ma femme ne rentre pas pour le déjeuner. Mais elle revient parfois pour une sieste. Dépêche-toi de manger. Finis vite ton repas et pars. Jeanne YE dit en tenant son bol. Wei Weiwei va sûrement penser quelque chose en le voyant. Nous sommes tous les deux innocents. Je lui ai jeté un coup d'œil et j'ai dit. Mais elle doit aussi y croire. À ce moment-là, dans la régie, Wei Weiwei a pris son téléphone et a composé mon numéro. Je regardais le téléphone qui sonnait. J'ai immédiatement eu un pressentiment sinistre. J'ai décroché le téléphone. J'ai essayé de rendre ma voix aussi calme que possible. C'était vraiment lourd. Chérie. Weiwei a souri en coin et a dit en rigolant. Mon chéri. Il y a eu une coupure de courant à l'entreprise. J'ai fini le travail plus tôt aujourd'hui. Je serai à la maison dans 10 minutes. Attends-moi à la maison, je ferai à manger. En écoutant le téléphone, j'étais complètement paniqué. D'accord, d'accord. Je t'attendrai à ton retour. J'ai raccroché. Je regardais avec nervosité Jeanne YE accent grave qui se régalait. Ne mange plus. Wei Weiwei sera de retour dans quelques minutes. En entendant cela, Jeanne YE accent grave s'est aussi immédiatement affolé. Si Weiwei nous voyait en train de bouffer ensemble rien que tous les deux. Alors là, même si je me jetais dans le fleuve jaune, je pourrais jamais laver ça. En ce moment, je ne peux pas m'en soucier autant. Je me dépêche de prendre quelques boîtes à déjeuner dans la cuisine. Je mets tout dedans. En les tenant. Vite, allons-y. Jeanne YE accent grave prend frénétiquement la boîte à déjeuner et change rapidement de chaussures pour partir. Pendant ce temps, je rangeais immédiatement les assiettes et les couverts. Ensuite, j'ai ouvert la fenêtre pour aérer. J'ai lavé les assiettes et les couverts en 3 minutes. Après avoir fini tout cela, je me suis assis sur le canapé, haletant. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. J'ai poussé un soupir de soulagement. Heureusement, j'ai eu le temps. Quel soulagement! À ce moment-là, dans la salle de direct. Des milliers de fans riaient aux éclats. Wei Weiwei et le réalisateur dans la salle de production trouvaient aussi cela très drôle. Surtout Wei Weiwei riait tellement qu'elle en tremblait. Il y avait une sensation de satisfaction après la revanche. Mais ce n'était pas suffisant. Wei Weiwei a de nouveau pris son téléphone. La seconde suivante, j'ai vu l'appel de Wei Weiwei. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir perplexe. Qu'est-ce qu'il y a? Wei Weiwei a soupiré. Ah là là. Mon chéri. L'entreprise rappelle encore. Le patron veut que je retourne au travail. En entendant cela, des milliers de chevaux de merde galopent dans mon esprit. Mais je dois quand même faire semblant d'être calme. D'accord. J'ai compris. En entendant cela, Wei Weiwei ne put s'empêcher de rire. Ce midi, tu mangeras tout seul. Je raccroche. Wei Weiwei, après avoir raccroché, agita joyeusement les bras. Les spectateurs du live éclatèrent de rire. Shuze doit vraiment avoir mal au ventre en ce moment. Ah, plat que j'ai enfin réussi à préparer. Avant même de le manger, il a disparu. Ah, dans la salle du réalisateur. Wei Weiwei est très heureuse maintenant. Je ramène une autre femme chez moi en cachette. Bien que je sois innocent, elle est quand même très en colère à l'intérieur. Maintenant, elle s'en prend à moi. Sa colère intérieure est déjà atténuée de moitié. Le réalisateur de l'émission est également très content. Le résultat de cet épisode est inattendu. Le nombre de personnes en ligne dans le live a déjà dépassé 500 000. Le réalisateur a dit en souriant à Wei Weiwei. C'est seulement le premier jour et tu as déjà découvert tant de secrets sur ton mari. Regarde la situation d'aujourd'hui. Ton mari a encore des secrets.
On devrait pouvoir les découvrir dans les prochains jours. Wei Weiwei est également devenue curieuse après avoir entendu cela. Que est-ce que son mari cache encore? Même Jeanne YE ne le sait pas. Son statut d'élève surdoué et de professeur. On peut expliquer cela par le fait qu'il ne s'en soucie pas. Un maître cuisinier a peur de devoir cuisiner tous les jours. Mais pourquoi cacher d'autres choses? Non seulement Wei Weiwei et le réalisateur font des suppositions. Des milliers de fans dans le live font également des spéculations. Quelle identité a-t-il vraiment cachée? Et pourquoi veut-il cacher cela? À cet instant, tout le monde se demande si j'ai d'autres identités. Je me vois dans l'écran du live. Je sors mon téléphone et compose un numéro. Je mets le haut-parleur et le pose sur la table. L'appel est connecté. La voix d'un homme d'âge moyen s'est fait entendre. Professeur Chou. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. J'ai ri après l'avoir entendu. Après tout, vous êtes un président. Que est-ce que je pourrais vous demander? L'homme d'âge moyen parle avec respect. On ne peut pas dire cela. Vous êtes vraiment un professeur. L'entreprise en est là aujourd'hui. C'est entièrement grâce à votre soutien. En entendant cela, j'ai ri avec résignation. Ne parlons pas de cela. Comme d'habitude. Viens papoter un peu avec moi. Et ensuite, fais-moi un virement de 100 000 yuan. L'homme d'âge moyen a demandé avec curiosité. Professeur Chou, vous êtes clairement riche. Pourquoi ne le dites-vous pas à votre femme? Je ne lui ai pas répondu. Mais j'ai juste souri légèrement et dit. Dans un mois, je vais tout avouer à ma femme. À ce moment-là, nous n'aurons plus besoin de faire semblant de discuter. L'homme d'âge moyen a ri en entendant cela. Si votre femme savait combien vous avez d'argent, elle serait probablement choquée. Nous avons discuté un moment puis avons raccroché. Et le chat en direct a de nouveau explosé. Les commentaires fusaient. En plein dans le mille. Il semble que l'identité cachée de Chouze va apparaître. C'était le président d'une entreprise au téléphone tout à l'heure. Et en plus, t'as tellement de respect pour Chouze. Chouze a l'air vachement friqué, non? Pourquoi cacher sa richesse à sa femme? Le réalisateur dans la salle de production était perplexe. Je pensais que le prochain développement ne serait peut-être pas aussi intéressant que le début. Mais en réalité, ça a été une révélation explosive. Le petit assistant regarda Wei Weiwei et demanda avec curiosité. Sœur Weiwei, as-tu vu le solde de la carte bancaire de Chouze? Wei Weiwei secoua la tête avec désespoir. À ce moment-là, elle était aussi perplexe. Il n'a pas travaillé depuis 5 ans. Il ne sort que quelques jours de temps en temps. Il ne doit pas avoir beaucoup d'argent, non? À ce moment-là, quelqu'un a posté un commentaire dans le live. Les parents de Chouze, ils font quoi dans la vie? Est-il un héritier riche? Weiwei a vu les commentaires et a répondu. Mes beaux-parents ont juste ouvert un petit supermarché. Ça fait plus de 10 ans. Donc mon mari ne peut pas être un héritier riche. Les paroles de Wei Weiwei ont amené les fans à penser dans une autre direction. Ça ne pourrait pas venir de gains illégaux, non? Réfléchissez un peu. Pourquoi cache-t-il cela à sa femme? Peut-être que cet argent a une origine douteuse. Wei Weiwei regardait le chat en direct. Son visage s'est légèrement blanchi. L'assistant à côté a vite essayé de la réconforter. Ne les écoute pas, ce sont des balivernes. Ce ne sont que des conjectures de leur part. Le réalisateur à côté a aussi dit. J'ai la même idée que c'est Ashran. L'argent de Chouze vient probablement de cette entreprise. Pendant ce temps, dans le flux en direct, WK était assis sur le canapé à regarder la télévision. Il avait l'air de beaucoup apprécier. Tout à coup, le téléphone a sonné. Oncle ZHNG. Que est-ce qui t'a poussé à m'appeler? Oncle ZHNG a ri au téléphone. Longtemps que je ne t'ai pas vu. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je vais te chercher demain pour prendre un verre. J'ai éclaté de rire. Oncle ZHNG. Si tu veux manger ma cuisine, dis-le ouvertement. Ah. Alors je ne serai pas poli. Nous avons discuté pendant plusieurs minutes avant de raccrocher. De l'autre côté, dans le bureau du directeur du bureau de sécurité publique de Jiangnan. Le directeur Zhang Jiango esquisse un léger sourire. Explorer l'autre moitié. Un programme intéressant. À ce moment-là, les fans dans le live ont de nouveau commencé à envoyer des commentaires. Demain, quelqu'un doit rendre visite à Chouze. Il s'appelle encore Zhang oncle l'un l'autre. Ne va-t-il pas être exposé comme cette femme? Je parie qu'il va révéler d'autres identités de Chouze. Wei Weiwei, en voyant les commentaires, se remémore et dit. Je n'ai jamais entendu parler d'un certain oncle Zhang. L'assistant à côté est un peu sans voix. Combien de personnes Chouze connaît-il, tu sais? Wei Weiwei réfléchit un moment et dit. J'en ai aussi rencontré quelques-uns. Lors d'une réunion d'anciens élèves il y a 2 ans. J'ai rencontré une vingtaine de ses camarades. Mais je ne me souviens plus de leur apparence. L'assistant se frappe le front. Et ses amis alors? T'en connais combien, toi? Wei Weiwei répondit avec certitude. Un seul. Mais cette personne est actuellement à l'étranger. Weiwei a fini sa phrase. Son expression s'est beaucoup assombrie. Cette femme précédente, Jeanne YE. C'est l'oncle Zhang avec qui elle vient de parler au téléphone. Elle ne connaît même pas un seul d'entre eux. Et il semble assez familier avec Chouze. En ce moment, les spectateurs du direct ont de nouveau lancé des commentaires. Wei Weiwei. Tu es tellement à plaindre.
Ton mari te cache tout. Son identité et son passé. Et les personnes qu'il connaît. Tu ne sais rien du tout. Wei regarde les commentaires. Elle ressent aussi un peu d'injustice. Elle est pourtant la femme de Shuze. Elle lui a ouvert son cœur. Mais lui, il lui a tout caché. Le temps est vite arrivé à l'heure de fin de travail. Wei a salué le réalisateur. Après l'avoir salué, elle est rentrée directement chez elle en voiture. Après que l'assistante a arrêté le direct. Elle a hésité un instant puis a dit au réalisateur. Réalisateur. Le programme en direct peut facilement violer la vie privée des autres. Par exemple, la femme avec qui nous avons mangé auparavant. Nous l'avons également enregistrée. Si l'autre partie veut parler. Le réalisateur a ri après avoir entendu cela. Ne t'inquiète pas. L'équipe du programme a déjà réfléchi à ces problèmes. Ça va être géré. Le petit assistant acquiesça doucement. Il n'a rien dit de plus. Le lendemain matin, je demandais à Wei en mangeant. Tu ne rentreras pas pour manger à midi? En entendant cela, Wei resta sans voix. Elle avait déjà pensé que je poserais cette question. Si elle rentre pour manger à midi, alors l'oncle Zhang ne viendra pas à la maison. Cela fait des années que cette question revient tous les quelques jours. Wei était tellement énervée qu'elle en bouillait. Mais elle a quand même répondu d'un air calme. Je ne rentrerai pas à midi. À ce moment-là, il y avait déjà d'innombrables fans dans la salle de diffusion. C'est étrange. Que est-ce qui mérite d'être caché? En effet, il n'y a rien à cacher pour des amis normaux qui viennent à la maison, non? Les fans sont tous perplexes. Dans l'image de la diffusion en direct. Je suis en train de passer un coup de téléphone. Oncle Zhang. À quelle heure arrivez-vous? Zhang Jiango répondit en riant. À peu près à 10 heures, je pense. J'ai encore quelques affaires à régler. Pas de souci, je ne suis pas pressé. Après avoir discuté quelques instants, je vais préparer les ingrédients. Jusqu'à 9h30, Zhang Jiango a fini ses affaires et est parti en voiture. Hier, après avoir reçu des instructions de la hiérarchie, il a enquêté sur l'équipe de l'émission et exploré l'autre moitié. Il a découvert qu'il s'agissait d'une toute nouvelle émission. De plus, pour augmenter le mystère autour de Shuze, la hiérarchie a spécifiquement voulu qu'il apparaisse dans le studio de direct. Le directeur Zhang soupçonne que la hiérarchie veut que son identité soit révélée par le biais du divertissement. Ainsi, il y aurait plus de gens intéressés. Mais comment savent-ils que l'émission a exploré l'autre moitié? L'autre moitié de l'émission suit Shuze. On dirait que Shuze ne sait pas qu'il est en direct tout le temps. Quant à sa femme, Wei, elle ne sait vraiment rien. La hiérarchie a-t-elle mis en place une protection de 24 heures pour Shuze? En y réfléchissant, c'est un peu irréaliste. Après être arrivé à destination, Zhang Jiango a jeté un coup d'œil à la voiture de production noire en bas. Puis il est rapidement monté à l'étage. Peu de temps après, Zhang Jiango est apparu à l'écran de direct. J'ai été trop occupé récemment. Ça fait longtemps que je n'ai pas pu venir grignoter. Quand je prendrai ma retraite un jour, je ne serai plus directeur de la sécurité publique. Je viendrai grignoter tous les jours. À ces mots-là, le flux en direct a explosé instantanément. Les commentaires défilaient sans cesse. Directeur de la sécurité publique. L'identité de cet oncle Zhang a surpris le réalisateur. Le réalisateur a eu une sueur froide. Faire un live sans consentement, c'est illégal. L'équipe de production s'attendait depuis longtemps à ce genre de choses. Il comptait initialement résoudre cela avec de l'argent. Mais maintenant, cette situation ne peut pas être résolue par l'argent. À ce moment-là, les commentaires en direct volaient partout. Fils. Ce programme risque de devoir être suspendu. Le réalisateur regardait les commentaires. Puis il jeta un coup d'œil à l'écran en direct où se trouvait l'oncle Zhang. Il était un peu en panique. On fait quoi, maintenant? Faut-il suspendre ou continuer? Suspendre entraînerait trop de pertes. Mais si nous ne suspendons pas? Après une hésitation, le réalisateur gronda. Continuons. Je prendrai les conséquences. Cet oncle Zhang n'est peut-être même pas le directeur de la sécurité publique. Les fans dans le live ont commencé à répondre aux paroles du réalisateur. C'est simple de vouloir connaître l'identité de l'oncle Zhang. Les personnes à ce niveau. Les informations sont toutes publiques. Il suffit de faire une recherche en ligne pour le savoir. Oui. Je vais chercher ça tout de suite. Le réalisateur a aussi immédiatement cherché en ligne. Il l'a trouvé en un rien de temps. Il y a même des photos. Le réalisateur regardait l'oncle Zhang à l'écran du live. Puis il a regardé la photo de Zhang Jiango en ligne. Son visage est soudainement devenu pâle. Cet oncle Zhang est réel. À ce moment-là, le réalisateur ressentait une amertume dans son cœur. N'est-ce pas qu'on a dit que Shuze est juste un programmeur? Comment connaît-il ce grand homme? Wei était encore plus perdu tout au long de l'histoire. Comment son mari a-t-il pu connaître cette grande personne? Et en plus, il lui cachait cela. Wei se sentait aussi très confuse. Quel secret son mari cachait-il exactement? À cet instant, dans le live. J'ai déjà servi les plats que j'ai préparés. Oncle Zhang. Si tu veux manger ma cuisine à l'avenir. On estime que nous allons arriver à la capitale. Zhang Jiango est très content de ce qu'il mange.
Il s'est figé en entendant mes mots. Pourquoi? Je dis en riant légèrement. J'ai l'intention de déménager à la capitale. Mais je reviendrai chaque année pour voir. Zhang Jianguo a demandé, perplexe. Pourquoi déménager à la capitale alors que tout va bien ici? Est-ce que ce n'est pas bien ici? Je souris en disant. C'est vrai que c'est bien. Mais je n'en ai pas dit beaucoup de plus. En fait, Zhang Jianguo ne connaît pas vraiment mon identité détaillée. Une fois que mon identité sera révélée le mois prochain, il est très probable que je doive déménager à la capitale. C'est surtout à cause des choses que je possède. Cela rend trop de pays jaloux. Si je continue à rester à Jiangnan, ma famille serait en danger. À ce moment-là, le chat en direct a de nouveau commencé à s'afficher. Shuze va déménager à la capitale le mois prochain. Dans la capitale, chaque mètre carré est précieux. Il veut acheter une maison plus grande. On estime que cela coûtera des millions. L'assistant dans la salle de régie n'a pas pu s'empêcher de demander, curieux. Grande sœur Wei Wei. Vous allez vivre à la capitale, n'est-ce pas? Épouse de Shuze est encore dans un état de confusion. Elle ne sait rien. Est-ce vraiment son mari? Depuis le début de l'émission, elle se rend compte qu'elle connaît de moins en moins son mari. À ce moment-là, Zhang Jianguo déguste des plats délicieux dans le studio en direct. Les plats que tu prépares sont les meilleurs que j'ai jamais mangés. Même les grands restaurants ne peuvent pas te surpasser. Si tu devenais chef, tu gagnerais un salaire incroyable. Je souris et dis. Être chef, c'est trop épuisant. Je veux passer plus de temps avec ma femme. J'ai vraiment apprécié ces 5 années passées avec Wei Weiwei. Maintenant, ma valeur sera bientôt rendue publique. Je vais me consacrer au travail. Zhang Jianguo mangeait tout en riant. Ta femme ne sait rien de ton passé, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. J'ai bien caché la vérité. C'est surtout que Wei Weiwei a un peu la tête dans les nuages. Elle me fait confiance inconditionnellement. Zhang Jianguo a ri en disant. Si Wei Weiwei savait que tu es le meilleur de l'examen national. Encore professeur honoraire à l'université de Wudaoku. Ne serait-ce pas une grande surprise? Je rigole. Ça va. Ces 2 titres sont moyens. Zhang Jianguo était sans voix. Ces 2 titres restent moyens. Mais l'autre identité est effectivement assez banale. Soudain, Zhang Jianguo se souvint de quelque chose. Tu comptes mentir à ta femme à ce sujet? Je secoue la tête en disant. Le mois prochain, je lui dirai tout. Zhang Jianguo demanda avec hésitation. Faut-il aussi lui parler de cette affaire? J'acquiesce. Un léger incompréhension passa dans les yeux de Zhang Jianguo. Il a signé un accord de confidentialité il y a 4 ans. Le contenu stipule qu'il ne peut pas révéler l'identité des jeunes de l'année précédente. À l'époque, il avait du mal à comprendre. Cette identité doit-elle être cachée? Après un bon repas, Zhang Jianguo me tapota l'épaule en souriant. Ce petit chou, nous nous connaissons depuis 10 ans. Si tu as besoin d'aide, ne sois pas timide pour en parler. Une fois que l'oncle Zhang partit, le studio de streaming reprit son animation. En fait, le directeur Zhang connaissait Shuze parce qu'il était le meilleur élève du pays. Cependant, en écoutant ce qu'il vient de dire, le directeur Zhang sait clairement que Shuze a une autre identité. Je pensais qu'il aurait dit quelque chose. Putain de curiosité, sérieux. À ce moment-là, le réalisateur dans le camion de production hésitait à interrompre Zhang Jianguo et à lui faire une excuse honnête. Après un moment d'hésitation, il a finalement pris son téléphone pour appeler l'investisseur. L'émission avait des problèmes. Cependant, le réalisateur n'a pas pu finir sa phrase, car il a été interrompu par l'autre bout du fil. Je sais. Fais juste ton travail. Je m'occuperai du reste. Après avoir raccroché, le réalisateur a poussé un soupir de soulagement. En ce moment, Weiwei dans la salle de contrôle fixait l'écran du direct, de plus en plus perplexe. L'écran montrait que j'étais allongé sur le canapé à regarder la télévision. Je me sens un peu ennuyé. Mais sortir pour m'amuser, sans ma femme à mes côtés, ça n'a pas de sens. De plus, à cause de ma situation, il y a un groupe de personnes qui me protègent dans l'ombre 24 heures sur 24. Cela me fait sentir un peu mal à l'aise. Après y avoir réfléchi, je pense que rester à la maison est mieux. Soudain, mon téléphone a sonné. Je l'ai immédiatement répondu. Vieux Jeanne. À l'autre bout du téléphone, le vieux Jeanne dit en riant. Ma petite fille dit que le paysage chez vous est agréable. Je prévois d'aller me promener demain. D'abord, je vais venir chez vous pour prendre 2 verres. J'ai souri avec résignation après avoir entendu ça. Je pensais qu'un autre venait encore piquer un repas. Après avoir raccroché, les internautes dans la salle de diffusion en direct envoyaient constamment des commentaires. On n'entend pas la voix au bout du téléphone. Cependant, Shuze a dit qu'il devait aller à l'aéroport chercher quelqu'un. Est-ce que ce sera encore un grand patron? Comment est-ce possible que ce soit tous des grands patrons? Ce serait vraiment trop fantastique s'ils étaient tous des grands patrons. Dans la salle de régie, Wei Weiwei est de nouveau un peu confuse. Y a-t-il encore quelqu'un qui doit venir chez moi? Le lendemain matin, après une série de questions-réponses similaires, Wei Weiwei sortit de chez elle avec un visage fermé. En entrant dans l'ascenseur, Wei Weiwei se sentait un peu mal à l'aise. Bien que j'ai anticipé depuis longtemps que je ne le ferais pas. De dire qu'il y aurait quelqu'un de visite aujourd'hui.
Mais elle se sentait quand même un peu mal. À 10 heures du matin, à l'aéroport de Jiangnan, une personne portant une tenue traditionnelle chinoise se tenait avec énergie. Un vieillard à l'apparence complètement solide est apparu dans le hall. Il était accompagné d'un homme d'affaires d'âge moyen en costume. À côté se tenait un homme d'âge moyen. Grand-père. Oncle Zhang. À ce moment-là, une silhouette élancée s'est précipitée vers les deux hommes. En voyant cette silhouette, le vieillard a souri. Ça fait presque 5 jours que je suis en Jiangnan, n'est-ce pas? Ces derniers jours, tu es encore allé squatter chez Chouze pour manger, n'est-ce pas? La silhouette élancée est restée sans voix en entendant cela. Pas du tout. Je ne suis allé qu'une fois pour un repas. Et en plus, sa femme a décidé de rentrer à la maison à la dernière minute. J'ai été si surpris que je n'ai même pas pu manger. J'ai pris la boîte à emporter et je suis parti en courant. Jeanne YQ repense à ce jour-là et se sent très déconcertée. C'était comme si c'était la même chose que TQ. Le vieillard a éclaté de rire en entendant cela. Allez, on y va. Allez chez Chouze. Il doit être en train de s'affairer dans la cuisine maintenant. Jeanne YQ était encore plus perplexe après avoir entendu cela. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? J'avais déjà réservé le restaurant. Ma meilleure amie m'attend encore là-bas. Le vieux Jeanne est resté figé un instant. Après avoir réfléchi, il a dit. Alors, vas-y manger avec ta meilleure amie. Jeanne YQ, après avoir entendu ça, avait envie de vomir du sang. Alors, d'abord, amenons-toi et Zhang Shu chez Chouze. Une demi-heure plus tard. Jeanne YQ a amené son grand-père et Zhang Shu. Il m'a déposé derrière l'immeuble de chez moi, puis il est reparti. À cet instant, les fans dans la salle de streaming faisaient défiler l'écran par ennui. Où sont les invités? Pourquoi ne sont-ils pas encore arrivés? Les fleurs que nous attendions sont déjà fanées. Ils regardaient Chouze cuisiner. Ils se demandaient qui viendrait aujourd'hui. Mais en ce moment, il n'y a même pas l'ombre d'une personne. Le petit assistant a ri en voyant les commentaires. Attendez un peu, tout le monde. Il est bientôt 11 heures. Il devrait bientôt arriver. À ce moment-là, un bruit de frappe à la porte s'est fait entendre. Ils ont entendu le bruit de la porte dans l'image en direct. Juste après, on m'a vu sortir de la cuisine. Les fans dans la salle de streaming étaient instantanément revigorés. J'étais là depuis 8 heures du matin, et ça y est, c'est enfin arrivé. Les gens dans la salle de régie étaient aussi instantanément en forme. Tout le monde fixe attentivement l'écran du direct. On voit deux personnes apparaître lentement à l'écran. Le vieil homme en costume chinois dégage une impression très remarquable. Et l'homme d'âge moyen en costume ne ressemble pas non plus à une personne ordinaire. Professeur Chou, ça fait longtemps. Zhang Yu a l'air un peu nerveux en me voyant. Les fans dans la salle de direct commencent à commenter cette scène. Cet homme a l'air d'un homme d'affaires couronné de succès. Face à Chouze, il a dû adopter une posture un peu plus humble. Dans la salle de contrôle, la jeune assistante trouve le visage de l'homme d'âge moyen un peu familier. Mais elle ne peut pas se souvenir. Wei Weiwei fixe l'écran avec curiosité. Elle ressent que cet homme d'âge moyen, face à son mari, a un air de subordonné face à son supérieur. Je vois que Zhang Wang a un air un peu désespéré dans cette posture. Ne fais pas ça. T'as 20 ans de plus que moi. En plus, t'es le PDG qui gère des dizaines de milliers de personnes. Pourquoi c'est toujours comme ça, sérieux? Le chat en direct a littéralement explosé. Cet homme est le président qui gère des dizaines de milliers de personnes. Quelle est la taille de cette entreprise? Le petit assistant avait l'air complètement perdu. Quel professeur peut faire courber un président d'entreprise? Quant à Wei Weiwei, elle était encore plus déconcertée. Elle savait juste que son mari était un peu mystérieux. Mais voir de mes propres yeux un président s'incliner devant moi. Son cœur a quand même été secoué. Dans l'image du direct, Zhang Yu avait encore une expression très réservée. Son regard sur moi était un peu complexe. Dans son cœur, je ne suis pas seulement la personne qu'il admire, mais aussi le bienfaiteur de toute sa famille. Il y a 4 ans, sa fille a été diagnostiquée avec un cancer. Le médecin a dit que sa fille ne vivrait pas plus d'1 an. En tant que père, il regardait sa fille malade sans savoir quoi faire. À ce moment-là, il était dans un état d'anxiété extrême. C'est alors qu'il a reçu une nouvelle qui lui a donné de l'espoir. On lui a dit qu'un essai médical avait besoin de 100 patients pour tester un médicament. Cet essai était destiné aux patients atteints de cancer. Il a donc emmené sa fille pour y participer. Après avoir suivi un traitement médical, la maladie de sa fille a miraculeusement guéri. Les cellules cancéreuses ont été complètement éliminées en 15 jours. Plus tard, il a appris que la personne qui a vaincu le cancer s'appelait Chouze. De plus, la production à grande échelle de médicaments contre le cancer se faisait également dans sa société. Depuis ce jour, il a commencé à traiter avec moi. Zhang Yu m'a regardé sérieusement et a dit « Professeur Chou, merci de avoir sauvé ma fille. » J'ai répondu sans pouvoir faire autrement. Chaque fois que nous nous rencontrons, tu dois me remercier. À ce moment-là, les spectateurs du live étaient émus. En réalité, cet homme faisait preuve d'humilité envers Chouze. C'est parce que Chouze a sauvé sa fille. Zhang Yu me regarda avec une expression sérieuse et dit « Professeur Chou, si vous n'aviez pas vaincu le cancer à l'époque,
Ma fille serait peut-être partie il y a 3 ans. Vous avez sauvé ma fille. Vous êtes le bienfaiteur de toute ma famille. Les mots de Zhang Yu ont instantanément enflammé le live. A vaincu le cancer. Sérieux, c'est vrai ou pas? Il y a 4 ans et demi, quel âge avait Shuze? Les fans n'en reviennent pas. Ils se souviennent seulement qu'il y a 4 ans, une annonce a été faite. Un message qui a choqué le monde. Le cancer a été vaincu. Et c'est tous les types de cancer. Après l'annonce de cette nouvelle, le monde entier a été stupéfait. Les Chinois étaient plus heureux et fiers. Parce que c'était des Chinois qui avaient vaincu le cancer. La seule regret est que la personne qui a vaincu le cancer n'a pas été révélée. Et maintenant, on leur dit que c'est Shuze qui a vaincu le cancer. C'est tellement incroyable. Wei Weiwei est complètement perdue. Son mari a vaincu le cancer. Comment est-ce qu'elle ne le sait pas? Surtout qu'elle est mariée avec moi depuis 5 ans. Quoi? C'est quoi ce bonheur? Mais la plupart du temps, il est à la maison. Quand a-t-il le temps d'étudier le cancer? Il ne peut pas étudier à la maison, non? Les commentaires en direct continuent de défiler. Les internautes se demandent si c'est un effet créé délibérément par l'équipe du programme. Le réalisateur assure en se frappant la poitrine. Restez tranquille. Nous n'avons absolument pas engagé un acteur. Même si notre équipe de programme est très compétente. Nous n'en arriverions pas à inviter le chef de la police. Vous me surestimez trop. Les fans réfléchissent aux paroles du réalisateur. Ce que dit le réalisateur a aussi du sens. Alors, comment prouver maintenant que le cancer a été vaincu par Shuze? J'écoute Wang Zhan et dit avec résignation. Je suis un chercheur. C'est mon travail. Zhang Yu dit toujours sérieusement. Quoi qu'il en soit, vous êtes tous mes bienfaiteurs. Je fais un geste de la main. Ne vous inquiétez pas. Viens, on s'assoit et on discute. Je prépare 2 tasses de thé et les tends aux 2 personnes en souriant. Le vieux Zhang. Vous comptez rester combien de jours? Le vieil homme prend une gorgée de thé. Il sourit avec résignation et dit. Au maximum, je resterai 3 jours. Après tout, je suis encore le président de l'université de Wudaoku. J'attendrai ma retraite. Je peux aller où je veux jouer. À ce moment-là, la salle de diffusion en direct était complètement silencieuse. Les gens ne réagissent pas aux paroles du vieil homme. Le réalisateur dans la régie a également été choqué. En même temps, il ne put s'empêcher de trembler de peur. Si c'est vraiment le directeur de l'université de Wudaoku, alors, pour moi, c'est sûr que je suis dans le pétrin. Sans l'accord de l'université de Wudaoku. Nous avons diffusé cela sans l'accord du directeur. La seconde d'après, le réalisateur courut comme un fou vers l'ordinateur. Il commença à taper sur le clavier. Ce n'était pas seulement le réalisateur. D'innombrables fans cherchaient aussi des informations. Ces informations étaient totalement publiques. Assez faciles à trouver. En moins de 30 secondes. Les fans, en consultant les informations trouvées, ressentirent un frisson dans la nuque. C'est vrai. Cet homme âgé est vraiment le directeur de l'université de Wudaoku. La petite assistante, en voyant les informations trouvées, était également choquée. Elle n'avait jamais pensé qu'elle pourrait diffuser un tel gros bonnet. Wei Weiwei se couvrit instinctivement la bouche. Le directeur de l'université de Wudaoku est si proche de son mari. L'état d'esprit du réalisateur était différent de celui des autres. Plus que choqué, il était carrément terrifié. L'oncle Zhan l'avait vraiment effrayé. Aujourd'hui, le vieil homme l'a tellement effrayé qu'il a failli perdre son âme. Le réalisateur a rapidement appelé l'investisseur. Le réalisateur a tremblé en bégayant. L'université de Wudaoku. Il n'a pas fini sa phrase avant d'être interrompu. Je sais. Continuez la diffusion en direct. Je suis resté concentré sur la salle de diffusion. Le réalisateur a poussé un soupir de soulagement après avoir entendu cela. Mais il a quand même dit avec un peu d'incertitude. L'autre partie est le président de l'université de Wudaoku. Tout va bien? L'autre personne a répondu calmement. J'ai dit que tout allait bien, c'est que tout va bien. Tu n'as pas à te préoccuper de tant de choses. D'accord. Le réalisateur a raccroché en tremblant. En même temps, il était très perplexe dans son esprit. L'investisseur a-t-il vraiment autant de pouvoir? À ce moment-là, les commentaires dans la salle de diffusion en direct. J'ai l'impression que le cancer a peut-être vraiment été vaincu par Shuze. Pensez à la diffusion en direct de ces derniers jours. Les personnes qui sont venues semblent toutes connaître l'autre identité de Shuze. L'identité de cette personne a déjà été confirmée. Cela devrait également confirmer indirectement que Shuze a vaincu le cancer. À ce moment-là, l'image dans la salle de diffusion. Nous mangions tout en discutant. À ce moment-là, Zhang Yu se leva. Il leva son verre en me regardant. Professeur Shu. Merci encore de sauver ma fille. Je vous porte un toast. Je me suis levé avec un peu de résignation. J'ai trinqué avec Zhang Yu. J'ai également levé mon verre en disant à Zhang Yu. Ces dernières années, je t'ai également causé peu de soucis. J'ai toujours demandé à ce que tu te joignes à moi pour duper ma femme. Zhang Yu a ri après avoir entendu cela. Les fans dans le studio de diffusion ont entendu ma conversation avec Zhang Yu. Chacun d'eux a pensé à ma précédente interaction avec un mystérieux président-directeur général sur Osha. En fait, cette personne est cet homme d'âge moyen. Ah,
Wei Weiwei a été tellement trompé. À ce moment-là, Wei Weiwei dans la salle de régie était complètement déconcerté. En fait, ces dernières années, son mari était juste en train de discuter avec ce président directeur général l'a trompé pendant 5 ans. À ce moment-là dans le studio de diffusion, je regardais Zhang Wang et lui demandais « Tu es resté 3 jours à Jianyang avec le vieux Zhang ?» Zhang Yu secoua légèrement la tête et dit « Je rentre demain après ce midi. Il y a encore beaucoup de choses à gérer dans l'entreprise. Quand je démissionnerai un jour de mon poste de président du groupe Dongxia, je pourrai venir te voir plus souvent. » Les paroles de Zhang Yu suscitèrent la curiosité des fans. L'identité de l'ancien Zhang avait déjà été révélée. L'identité de Zhang Yu n'a pas encore été révélée. À ce moment-là, chacun recherchait en ligne le président du groupe Dongxia. Le réalisateur consulta aussi immédiatement Internet. En tapant sur le clavier, le cœur battant la chamade, rempli de trouille. En priant que ce ne soit pas un autre grand patron. 30 secondes plus tard, le visage du réalisateur était blême. Le président du groupe pharmaceutique Dongxia s'appelle Zhang Yu. Les documents contenaient aussi des photos de Zhang Yu. Le réalisateur tremblait de tout son corps. C'est encore une personne de haut niveau. Quelle malchance il a. Pour faire un programme d'exploration. Au final, les grands patrons qu'il a rencontrés sont tous au-dessus de lui. Il voulait même appeler les investisseurs. Mais en pensant à l'obsession de l'investisseur qui surveillait constamment la salle de diffusion. S'ils doivent arrêter la diffusion, ils lui passeront certainement un coup de fil. Il se sentit alors un peu plus rassuré. L'assistant à côté et Wei Weiwei regardaient aussi les informations en ligne. Tous deux étaient très choqués. Ce sont des personnes importantes qui viennent rendre visite à Shuze. L'assistant a dit. Les médicaments contre le cancer produits par Dongxia Pharmaceuticals. C'est le médicament contre le cancer qui a été rendu public il y a 4 ans. Les fans dans la chambre de diffusion l'ont également remarqué. Chacun a ressenti un choc psychologique. Cela signifie que le cancer a été vaincu par Shuze. J'en peux plus, sérieux. Je suis vraiment impressionné par Shuze. Le cancer a été vaincu il y a 4 ans. À cette époque, Shuze avait 24 ans. C'est incroyable. Les fans s'exclamaient tous avec admiration. Wei Weiwei était également choqué à ce moment-là. Son mari est vraiment si incroyable. Image de la chambre de diffusion. Nous trois continuons à discuter tranquillement. Le vieux Zhang me regardait avec des yeux pleins d'admiration. Il a complimenté verbalement. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie. C'est la première fois que je rencontre un jeune aussi talentueux que toi. À 24 ans, tu as déjà vaincu le cancer. Il n'y a pas beaucoup de gens de ton âge qui se consacrent entièrement à la recherche. Je secouai légèrement la tête. Chacun a ses propres ambitions. Les idéaux de chacun sont différents. Certains veulent gagner beaucoup d'argent. D'autres souhaitent devenir célèbres. Et certaines personnes veulent une vie paisible. Dans les instituts de recherche, il y en a quelques-uns de mon âge, qui se consacrent également entièrement à la recherche. Le vieux Zhang hoche la tête. Puis, je posai une question par curiosité. Quel est ton idéal? Je souris légèrement. Mon expression devint sérieuse. Mon ton devint également ferme. Mon idéal est très simple. Je veux que tout le monde respecte les malades. Je veux que l'humanité ne souffre plus des maladies. Je veux que... Ma dernière phrase n'a pas été complètement prononcée. En milieu de phrase, je réalisais que je ne pouvais pas dire la suite à Zhang Lao et Zhang Yu. Ils savent seulement que j'ai vaincu le cancer. Les autres résultats de recherche ne sont pas au courant. Avant d'obtenir la permission de ma hiérarchie, je ne peux pas révéler un seul mot. Le vieux Zhang et Zhang Yu sont devenus sérieux en entendant mes paroles. Leur regard envers moi était également rempli de respect. Combien de gens dans cette époque peuvent avoir? L'idéal est que tout le monde puisse se permettre des soins. C'est pour que l'humanité ne souffre plus de la maladie. En un instant, je suis devenu grand à leurs yeux. Pensons à ces capitalistes qui font de la recherche pour développer des médicaments. Tout cela est pour gagner de l'argent. Certains capitalistes sont même plus odieux. Ils pourraient clairement développer des médicaments qui guérissent rapidement. Ils choisissent plutôt des médicaments. Des médicaments à effet lent et à prise prolongée. Le capital est toujours motivé par l'argent. À cet instant, le nombre de personnes en ligne dans la salle de diffusion a atteint 700 000. Ils entendent ce que je dis. Et dans leur cœur, ils éprouvent un profond respect. Un respect venu du fond du cœur. Parmi eux, certains spectateurs obsédés par des idoles. À cet instant, ils se rendent compte que leur ancien eux était trop stupide. Pourquoi ils poursuivaient autrefois des célébrités? Des chercheurs peu connus comme Shuze. C'est ce qu'ils devraient vraiment admirer. Dans la salle de diffusion, la petite assistante est également perturbée. Elle se tourne vers Weiwei et dit « Sœur Weiwei, tu dois bien traiter le professeur Shu, pour que le professeur puisse travailler tranquillement. » En entendant cela, le réalisateur hoche aussi la tête. Oui, oui, oui. Des personnes comme le professeur Shu ont besoin d'une femme de ménage et d'une mère exemplaire. Cela peut mieux prendre soin du professeur Shu. Les fans dans la salle de streaming entendent les paroles du réalisateur et de l'assistante. Ils commencent également à envoyer des commentaires. Ouais. Le professeur Shu travaille pour le bien de tous. C'est dur, prends bien soin de lui. Merci pour ton effort, ouais.
Weiwei regarde les commentaires sans rien dire. Elle pensait initialement à bien s'occuper de son mystérieux mari ce soir. Mais maintenant, tout le monde dit ça. Au contraire, ça semble étrange. Weiwei regarda le barrage de commentaires devant elle et sourit. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Même si vous ne le dites pas, je prendrai bien soin de mon mari. Dans la salle de live, les commentaires ont également commencé à répondre. C'est bien. Nous avons toute confiance en toi. Weiwei. Je vais t'apprendre comment servir le professeur Chou. Achète quelques ensembles de vêtements romantiques. Comme des infirmières, par exemple. PDG. Des fées ou quelque chose comme ça. Ah, celui du dessus. Tu es vraiment vulgaire. Mais j'aime ça. Alors que des milliers de fans regardent la diffusion en direct. Certains sont aussi en train de passer des appels en secret. Bruce. Je sais maintenant qui a vaincu le cancer. L'homme étranger au bout du fil répondit rapidement après avoir entendu cela. Qui est-ce? L'homme au téléphone esquissa un sourire. 15 millions seront transférés sur mon compte. Je te le dirai tout de suite. Bruce dit alors lentement. D'accord. J'espère que ce que tu dis est vrai. Sinon, tu sais ce qui t'attend. L'homme rit doucement. T'inquiète. C'est absolument vrai. Une minute de pause. Le téléphone de l'homme a reçu une notification de paiement. Puis, l'homme a ri légèrement en parlant au téléphone. Il s'appelle Chouze. Il a 28 ans cette année. Il vit actuellement dans la ville du sud-est de la province de Su. Cherche le programme d'explorer votre moitié sur une application de vidéo courte. Regarde simplement le live et tu le sauras. Après avoir entendu cela, le ton de Bruce est devenu glacial. 28 ans. Tu me prends pour un idiot? Une personne de 28 ans peut vaincre le cancer. Bruce se sentait trompé. Le ton de cet internaute était neutre. Ce que je dis est vrai. Ne me crois pas, va voir par toi-même. Puis il a raccroché. Dans la salle de live, 700 000 fans rendaient hommage. Le professeur Chou est une chance pour le pays du dragon. Une chance pour le peuple du pays du dragon. Le professeur Chou est impressionnant. Mais alors que d'innombrables fans étaient excités, certains contacts étrangers cachés, les coordinateurs d'organisation ont commencé à passer des appels. Peu après, des ordres ont été émis de partout dans le monde. Cependant, Zhang Lao et Zhang Yu étaient ensemble. En train de boire, j'en étais complètement inconscient. Après quelques verres, Zhang Lao et Zhang Yu étaient un peu ivres. Le blanc que j'avais bu précédemment. À ce moment-là, l'ivresse se faisait sentir. En voyant que les deux commençaient à prendre un peu de hauteur, je me suis rapidement levé et j'ai sorti 3 pilules du tiroir. J'en ai donné une à Zhang Lao et une à Zhang Yu. Que est-ce que c'est que ce médicament? Les deux me regardèrent avec curiosité. Je souris en disant. C'est une capsule anti-ivresse. Elle peut éliminer l'alcool dans le corps en une demi-heure. En entendant cela, Zhang Lao et Zhang Yu me regardèrent avec étonnement. Vous voulez dire qu'en prenant ce médicament, on peut être complètement sobre en une demi-heure? Je hochai la tête. À peu près, oui. Dans ma main. Les deux semblèrent un peu choqués. Un médicament anti-ivresse aussi puissant. Dans la salle de direct, les bulletins de commentaires ont de nouveau fusé. Un médicament aussi incroyable. Je veux ce genre de médicament. Je travaille dans un club nocturne. Je bois jusqu'à vomir tous les jours. Dans la salle de diffusion, le petit assistant et le réalisateur ont également les yeux brillants. Un antidote contre l'ivresse aussi incroyable. Les deux ont beaucoup de rendez-vous. Ils doivent souvent boire. Si nous avons cet antidote, alors on pourrait boire sans souci. Tout le monde voulait savoir où acheter cette capsule. Le vieux Jeanne me regarda, choqué. Il demanda d'une voix incertaine. C'est toi qui as mis au point ce médoc contre la gueule de bois. Je hochai la tête en souriant. C'est quelque chose que j'ai inventé pendant mes temps libres. Poignée. Des personnes comme Zhang Yu et le vieux Jeanne ne diraient jamais ce genre de mots. Mais à ce moment-là, ils n'avaient d'autre choix que d'utiliser ces deux mots pour exprimer leur choc intérieur. Les fans dans la salle de diffusion étaient également sans voix. Un petit gadget inventé pendant le temps libre. S'il était produit en masse, je ne sais pas combien de personnes se battraient pour en avoir. Combien cela pourrait-il rapporter? Le professeur Chou est incroyable. Parmi les fans dans la salle de diffusion, il y a quelques patrons de l'industrie pharmaceutique. En entendant les puissants effets des capsules de désintoxication, chacun a commencé à avoir des idées. Si seulement on pouvait obtenir la formule. Combien cela pourrait rapporter? Dans la salle de régie, la petite assistante demanda avec excitation. Sœur Weiwei, peux-tu m'en vendre quelques-unes? À ce moment-là, Weiwei était également perdue. Son mari a non seulement vaincu le cancer, mais en plus, il a pu développer un médicament de désintoxication. On dirait qu'il fait ça tranquille, l'air de rien. Elle sait très bien que dès que ce type de médicament sera sur le marché, les ventes seront absolument élevées. Sœur Weiwei, la petite assistante, voyant Weiwei dans la lune, ne put s'empêcher de l'appeler à nouveau. Weiwei revint à elle après avoir entendu cela. Je vais chercher chez moi. S'il y en a encore, je te l'apporterai demain matin. Le réalisateur à côté dit timidement. J'en voudrais aussi quelques-unes. Weiwei répondit en riant. D'accord. Je vais chercher ce soir chez moi.
Le chat en direct a de nouveau commencé à défiler. Moi aussi, je le veux. Wei 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 regarde le chat. Elle hausse les épaules avec désespoir. Je n'y peux rien non plus. Je suppose qu'il n'y en aura pas beaucoup chez moi non plus. Les spectateurs du direct ont immédiatement exprimé leur demande avec force. Je recommande grave de lancer cette gélule anti-gueule de bois sur le marché. Ouais. Il suggère de les mettre sur le marché rapidement. Cela bénéficiera absolument à l'humanité. Les hôpitaux ont également grand besoin de ce médicament. Certaines personnes sont sur le point de mourir d'ivresse. Si elles prennent des capsules de désintoxication, les chances de survie sont très élevées. Wei 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 regarde le chat et dit « Cela doit être approuvé par mon mari. De plus, le programme est toujours en cours. Il se terminera à la fin du mois. Mon mari ne sait toujours pas pour le direct. Le mois prochain, je lui en parlerai. » Les spectateurs du direct sont devenus curieux en entendant les mots de Wei Wei Wei. À propos, beaucoup de gens savent que le professeur Chou a vaincu le cancer. On estime que dans quelques jours, le professeur Chou saura également qu'il a été diffusé en direct tout le temps, n'est-ce pas? Dans la salle de diffusion, le réalisateur regarde le barrage de commentaires et sourit. Dans un court laps de temps, le professeur Chou ne sera pas au courant du direct. Notre salle de diffusion cache des internautes de la même ville. C'est-à-dire des internautes de la ville. Ils ne peuvent pas voir notre direct pour l'instant. Il y a quelqu'un dans la salle de diffusion qui demande immédiatement. Alors, que se passerait-il si le navigateur affichait des nouvelles? Ou si le professeur Chou voyait les nouvelles à la télévision? En voyant ce commentaire, le réalisateur est soudain inquiet. C'est vrai. La personne qui a vaincu le cancer a été exposée. Une chose aussi importante sera sûrement diffusée à la télévision. Si cela passait à la télévision, on ne pourrait pas le cacher. Alors, cet épisode ne pourra pas continuer. Mais en y réfléchissant. Après tout, nous avons déjà exploré une identité aussi impressionnante. On suppose qu'il n'y a plus grand-chose à exposer. En pensant à cela, le réalisateur sourit. Si le professeur Chou le découvrait, cela signifierait que notre premier épisode de YM est fini. À ce moment-là, dans l'image en direct, j'entends le vieux Jeanne et le roi Zagne, captivés et désorientés. C'est fou que deux personnes aussi respectables balancent un poignet comme ça. D'abord, prends des médicaments. Je leur ai apporté un verre d'eau. Une réunion de 10 minutes. Monsieur Jeanne a dit avec étonnement. Je pense que je suis déjà beaucoup plus sobre. Moi aussi. Zagne hocha la tête. Monsieur Jeanne m'a regardé en levant le pouce. Professeur Chou, t'es ce genre-là? J'étais un peu gêné au fond de moi. Ces capsules de désintoxication ne valent rien comparé aux médicaments contre le cancer. Zhan Wang me regarda et demanda. Professeur Chou, avez-vous l'intention de produire ces capsules de désintoxication en série? En entendant cela, j'ai hoché la tête. On peut produire en série. Il y a encore beaucoup d'endroits où ce médicament est utilisé. C'est pas précisé, attendons quelques mois pour voir. Zhan Yu répondit avec enthousiasme. D'accord, d'accord. Pas de précipitation. Je suis à votre disposition. Les fans dans la salle de diffusion ont entendu que les capsules de désintoxication vont être produites en série. Ils ne purent s'empêcher de se réjouir. La jeune femme de la soirée s'est exclamée avec enthousiasme. Enfin, je n'aurai plus à vomir tous les jours. Je fais des affaires. Trop de réceptions. Une fois, j'ai eu une perforation de l'estomac à cause de l'alcool. J'ai failli mourir. J'attends la mise sur le marché des capsules anti-gueule de bois. J'achèterai 100 boîtes à la fois. Dans l'image de la salle de diffusion en direct. Je discutais encore avec le vieux Jeanne et Zhan Yu. Jusqu'à ce qu'il soit 1h de l'après-midi. Mon téléphone a soudain sonné. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai répondu. Directeur Chen. Que est-ce qui t'a fait penser à m'appeler? Le directeur Chen au bout du fil a ri. Professeur Chou. Je viens juste d'atterrir. Ça tombe bien, je dois faire un truc administratif chez toi. Je voudrais vous rendre visite demain. Je me demande si cela vous convient. Je suis resté sans voix après avoir entendu cela. Que est-ce qui se passe ces jours-ci? Pourquoi y a-t-il des invités tous les jours? Maintenant, c'est encore le président de Xiu Pharmaceutical qui vient. Je dois encore cuisiner tous les jours. Mais le marché est fort. Un invité de loin est toujours le bienvenu. Je n'ai d'autre choix que de répondre avec résignation. C'est pratique. Viens. Justement, le vieux Jeanne et le directeur Zhang sont aussi là. Le directeur Zhang au bout du fil semblait un peu perplexe après avoir entendu cela. Vieux Jeanne. Zhang Tong. Je souris légèrement. Le vieux Jeanne est le président de l'université de Wudaoku. Vous devriez connaître Monsieur Zhang. Le président de Dongxia Pharmaceutical. En entendant cela, Shen Xiao de l'autre côté du téléphone s'exclama avec surprise. Wang Zhan est aussi chez vous? Alors je viendrai vous rendre visite demain matin. Après avoir raccroché, Zhan Yu demanda avec curiosité. Qui a appelé? Je souris avec résignation. Un de vos confrères. Shen Xiao. Vous devriez le connaître, non? Zhan Yu sourit après avoir entendu cela. Oh. C'est lui, hein? Nous nous connaissons depuis longtemps. La seconde suivante, Zhan Yu vit mon expression résignée. Il demanda alors. Professeur Chou. Qu'est-ce qu'il y a?
Les affaires boursières. C'est après mon mariage avec ma femme. J'ai toujours menti en disant que je ne sais pas cuisiner. Mais je ne m'attendais pas à cuisiner sans arrêt ces derniers jours. Zhang Yu répondit immédiatement après avoir entendu cela. Pourquoi ne pas aller à l'hôtel demain? Ainsi, vous ne serez pas fatigué. Laisse tomber. Je fis un geste de la main. Les invités sont des hôtes. Je dois quand même bien les recevoir. Après tout, la nourriture de l'hôtel n'est pas aussi bonne que la mienne. C'est bien de discuter et de se vanter à la maison aussi. En entendant cela, le vieux Jeanne éclata de rire. Alors mon vieux va-t-il avoir de la chance demain? Nous avons discuté jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Jeanne Lao et Zhang Yu savaient que Wei Weiwei allait bientôt finir son travail. Ils se sont dépêchés de partir. Je suis assis sur le canapé. Je savoure lentement le down pao que Jeanne Lao m'a offert. À ce moment-là, mon téléphone a sonné à nouveau. J'ai jeté un coup d'œil à la notation. Directeur Lee. Après avoir répondu au téléphone, je suis allé droit au but. Directeur Lee. Y a-t-il un problème? Le directeur Lee au bout du fil a aussi ri légèrement. Professeur Chou. Je viens te notifier officiellement une chose. J'espère que tu es prêt mentalement. Après avoir entendu cela, mon expression est devenue plus sérieuse. Quelle est la notification? Le directeur Lee au téléphone avait l'air un peu plus sérieux. J'ai reçu une notification de mes supérieurs. Au début du mois prochain, en même temps que ta révélation d'identité, tes dernières avancées en recherche seront également révélées. Dans la salle de diffusion en direct, les commentaires ont commencé à se multiplier. Avec qui le professeur Chou est-il au téléphone? Pourquoi le professeur Chou a-t-il une expression si sérieuse? C'est frustrant de ne pas entendre ce que l'autre personne dit. Au départ, on avait l'impression que l'identité du professeur Chou avait déjà été complètement révélée. Mais comment a-t-on l'impression que ce n'est pas le cas? Il ne devrait pas y avoir d'autre identité, n'est-ce pas? Peu importe à quel point le professeur Chou est impressionnant. L'âge est là, après tout. En fait, les fans dans le salon de diffusion pensent qu'il n'y aura plus de comptes cachés. Après tout, les identités révélées jusqu'à présent sont déjà assez impressionnantes. Continuez à regarder le direct, c'est juste pour voir comment Weiwei s'occupe de moi ce soir à la maison. Je veux voir si elle va acheter des vêtements romantiques. Dans la régie, Weiwei a déjà réfléchi à comment servir son mari ce soir. Elle a hâte de rentrer à la maison. Elle ressent une sorte d'envie d'adorer son mari en ce moment. Malheureusement, il n'est pas encore 5h30. Weiwei pense que le temps passe si lentement. Chaque seconde est un supplice. Les fans dans le salon de diffusion semblent avoir remarqué l'impatience de Weiwei. Chacun a commencé à plaisanter. Weiwei, il faut voir ta tête. On dirait que tu as hâte de rentrer chez toi. Ah. Weiwei admire-t-elle particulièrement le professeur Chou maintenant? Est-ce qu'elle est très enthousiaste? Weiwei, en regardant le chat, a toussé. Elle essaie de rendre son expression plus naturelle. Vous en faites trop. Je pense juste à rentrer chez moi pour cuisiner quelques plats de plus. Les fans dans la salle de diffusion ne cessent. Weiwei veut rentrer plus tôt chez elle. C'est probablement à cause du professeur Chou. À ce moment-là, sur l'écran de la diffusion en direct, je suis assise sur le canapé. Je déguste mon thé tout en regardant mon téléphone. J'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. On dirait qu'il manque quelque chose à la maison. Je fronce légèrement les sourcils. Cette sensation devient de plus en plus forte. Que est-ce qui manque donc dans les meubles? J'ai froncé les sourcils et bu une gorgée de thé. Cependant, à peine avalé, mon visage changea. Oh la vache! C'est la fin. Enfant. J'ai soudainement redressé ma tasse de thé et me suis levé. Je vais chercher ma fille à la maternelle tous les jours à 3h30. Il est maintenant plus de 5h. J'ai rapidement pris mon téléphone pour appeler l'enseignant. C'est à ce moment-là que j'ai vu le message que ma femme Weiwei m'avait envoyé. Aujourd'hui, la grand-mère est allée chercher ma fille. Ma fille reste ce soir chez sa grand-mère. J'ai ressenti une montée de colère. J'ai rapidement répondu à Weiwei. À ce moment-là, les fans dans le live ont remarqué que mon expression avait changé. On dirait qu'il s'est passé quelque chose d'important. Puis ils m'ont vu prendre mon téléphone. Comme si je voulais urgent contacter quelqu'un. Les fans étaient curieux. Après avoir observé ces derniers jours, l'humeur de Chouze est très stable. Pourquoi est-ce qu'il se comporte si mal maintenant? Que est-il arrivé au professeur Mian? À qui est-ce que je suis en train d'envoyer un message? On dirait qu'il s'est passé quelque chose de grave. À ce moment-là, Weiwei a également reçu mon message. Elle se sentait sans voix. En fait, elle savait depuis longtemps que j'allais oublier de récupérer notre fille. Heureusement, elle a contacté la grand-mère à l'avance cet après-midi. Elle a demandé à la grand-mère de ramener l'enfant à midi. Elle avait l'intention de bien s'occuper de son mari ce soir. Avec un enfant présent, on ne peut pas se lâcher vraiment. À ce moment-là, Weiwei regarda le chat et expliqua. Chouze m'a envoyé un message. Parce qu'il a oublié de récupérer les enfants après l'école. Les spectateurs du direct ont alors éclaté de rire. Ah! Est-ce que cette fille est vraiment de moi? Où est l'enfant maintenant? Je devrais appeler l'enseignant, non? Weiwei dit en riant doucement. L'enfant a été récupéré par mes parents. Elle dort chez sa grand-mère ce soir. Cependant,
Les fans ont réagi encore plus fort après avoir entendu cela. Je comprends. Ah, compris en une seconde. Il semble qu'il va y avoir des tempêtes ce soir. Weiwei regardait les fans se moquer d'elle. Étonnamment, elle ne rougit pas. Elle se retourna simplement et dit au réalisateur. Quand je rentrerai chez moi tout à l'heure, je vais éteindre la caméra, d'accord? Le réalisateur a ri légèrement. Très bien. La petite assistante a également montré un regard qui disait « Je comprends ». Il est 5h40 de l'après-midi. En voyant ma femme revenir, je me suis rapidement levé du canapé. Papy et mamie s'ennuient de leur petite fille. Weiwei ne m'a pas répondu. Elle a simplement ri doucement. Ensuite, sa main dans le sac a appuyé sur le désactivateur. L'image du direct a immédiatement disparu. Les fans ont commencé à critiquer un par un. Est-ce que c'est ça? Pensez-vous que je n'ai pas d'argent pour voir le contenu suivant? Je peux payer. Voyant la situation, l'assistante du direct a plaisanté. D'accord. Tout le monde peut s'en aller. Ça fait une journée que nous sommes en direct. Tout le monde est fatigué. C'est tout pour aujourd'hui. On se voit demain. Ensuite, la salle de direct a également été fermée. À ce moment-là, Weiwei m'a serré dans ses bras. J'ai immédiatement eu un mauvais pressentiment. On dirait que j'ai compris pourquoi ma belle-mère voulait prendre l'enfant. Chérie, je pense. Weiwei dit d'une voix douce. Son regard était rempli d'un intense amour. Que est-ce qui se passe? Je me sens perplexe. Weiwei ne répondit pas. Mais s'est simplement approché pour m'embrasser. Les lecteurs ne veulent pas voir ce qui suit. L'auteur a regardé pour vous. Jusqu'à 7 heures du soir. Je ne suis monté du lit qu'à ce moment-là. Weiwei était de bonne humeur. Chérie, repose-toi un moment. Je vais préparer le dîner. Et moi, j'étais assis sur le canapé, complètement paumé. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui, ta femme? Comme une louve affamée. Le lendemain matin. Après avoir pris le petit déjeuner, Weiwei m'embrassa et dit. Chérie, je vais au travail. Je lui ai caressé la tête en souriant. Vas-y. Je vais penser à toi. Après avoir fermé la porte. Je me suis assis sur le canapé en me tenant le dos. Je repensais à ce qui s'était passé hier soir et ce matin. L'idée de développer un nouveau médicament m'est venue à l'esprit. Dès qu'elle est sortie, Weiwei a immédiatement levé le blocage. À ce moment, il y avait déjà 300 000 personnes en attente dans la salle de diffusion en direct. Les fans ont commencé à envoyer des messages après m'avoir vu. Le professeur Chou devait être épuisé hier soir. Quel homme ne voudrait pas d'une telle fatigue? Envieux. Dans la salle de régie. Le petit assistant a taquiné Weiwei, qui avait l'air de bonne humeur. Grande sœur Weiwei, tu as l'air en pleine forme aujourd'hui. Tu as pris un bon supplément? Les spectateurs dans la salle de diffusion ont encore plus commencé à s'agiter. Weiwei n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a pris son téléphone et a envoyé un message. Maman. À midi, tu peux prendre l'enfant. L'enfant est resté chez vous ces 2 derniers jours. À peine le message envoyé, ma mère a répondu instantanément. Que est-ce qui se passe entre toi et Chouze? Vous vous êtes disputés? Weiwei, le visage rougi, a répondu. Nous ne nous sommes pas disputés. Je voulais juste que l'enfant reste chez toi pendant 2 jours. En entendant cela, ma mère a tout de suite compris. Peu après, un message a été envoyé. Tu n'es plus si jeune. Si tu veux un deuxième enfant, il va falloir t'y mettre. Weiwei est restée muette. Bien qu'elle se sente mal à l'aise. Elle a quand même pris son téléphone et a envoyé un message. Mon chéri, tu veux un petit gars ou pas? J'ai été très surpris en recevant le message. Tu veux un deuxième enfant? Ouais. Je veux en avoir un autre. Ainsi, la maison sera plus animée. En l'entendant dire cela, j'ai répondu en riant. D'accord. Alors, on fait un môme. D'accord, mon chéri. Alors, je vais dire à maman de faire en sorte que notre fille reste chez eux pendant quelques jours. En entendant cela, je me suis senti faiblir. Très bien. Après avoir établi le plan pour le deuxième enfant, j'ai pris mon téléphone pour appeler Zhang Lao. Zhang Lao, ici Zhang. Toi et Zhang Dong, venez prendre un petit déjeuner. Zhang Lao au bout du fil a ri. Nous avons déjà pris notre petit déjeuner. Zhang Yu et moi venons chez toi tout de suite. Rencontre. D'accord. J'ai acquiescé et j'ai raccroché. Après avoir rangé mon téléphone, je suis allé m'activer dans la cuisine. Peu de temps après, Zhang Lao et Zhang Yu sont arrivés. Après avoir préparé le thé, j'ai regardé Zhang Lao en lui demandant avec un sourire. Zhang Yu n'est pas venu. En entendant cela, Zhang Lao a ri légèrement. Elle pense que nous sommes vieux. C'est bizarre de manger avec moi. Elle est partie s'amuser avec sa meilleure amie. Je suis soudainement sans voix. Je suis aussi jeune, non? À ce moment-là, Zhang Yu a ri en intervenant. Avant de venir, j'ai appelé Shen Xiao. Il devrait arriver dans un moment. Ensuite, Zhang Yu a curieusement demandé. Professeur Chou, comment avez-vous connu Shen Xiao? J'ai répondu avec un léger rire. J'ai rencontré Shen Xiao lors d'un banquet. Il est venu cette fois pour affaires. Et il en a profité pour me rendre visite. En fait, Shen Xiao est comme Zhang Yu. Ils sont tous deux des leaders dans les grandes entreprises pharmaceutiques du pays. J'ai connu Shen Xiao aussi à cause de moi.
Une autre de mes médicaments en cours de développement est produite chez Shen Xiao. Mais c'est encore à un stade confidentiel. Je ne peux pas en dire plus. Mais tout ça, ça sera dévoilé le 1er du mois prochain. Zhang Yu hocha la tête, un peu perplexe à ce moment-là. Il a aussi parlé au téléphone avec Shen Xiao hier. Shen Xiao a aussi dit qu'il venait pour affaire. En passant, je rends visite à Shuze. Mais il trouve toujours Shen Xiao un peu étrange. Et il ne peut pas dire où est le problème. Après environ 10 minutes, il y eut un coup à la porte. Ça doit être Shen Yuan. Zhang Yu se leva en souriant. J'ai ouvert la porte en souriant. Un homme d'âge moyen en costume se tenait devant moi. Professeur Shu. Ça fait longtemps. Shen Xiao, le regard excité, tendit la main. Car il tenait 2 boîtes dans sa main gauche. Je lui serrai la main en riant. Ça fait vraiment longtemps. Entre et assieds-toi. Je viens de préparer une théière de Dang Pao. Shen Xiao est resté figé. Dang Pao. Lui, il n'a bu qu'une seule fois. Il a quand même profité de la notoriété des autres. Après avoir salué Zhang Yu, Shen Xiao se tourna vers le vieux Zhang à côté. Voyant cela, je souris et dis. Viens. Je vais te présenter. Voici le président de l'université de Wudaoku. Zhang Shanggong. Monsieur Zhang. Shen Xiao s'est empressé de tendre la main après avoir entendu. Bonjour, vieux Zhang. Je m'appelle Shen Xiao, président de Xiu Pharmaceuticals. Le vieux Zhang dit en souriant. Hier, j'ai entendu parler de vous par Zhang Yu. Discutons. À ce moment-là, les fans dans le studio de diffusion étaient émerveillés. Mais ils n'étaient pas trop choqués. Après tout, le professeur Shu a vaincu le cancer. Il n'est pas surprenant de se lier d'amitié avec des présidents. Dans l'image de la diffusion en direct. Nous, 4, avons commencé à discuter en dégustant le Dang Pao. Shen Xiao regarda Zhang Yu et demanda avec curiosité. Vieille chanson. Comment as-tu rencontré le professeur Shu? Zhang Yu sourit doucement. Tout comme toi. Je l'ai aussi rencontré lors d'un banquet. Zhang Yu n'a pas non plus dit à Shen Xiao la véritable raison. La raison est très simple. Avant d'avoir l'accord de la hiérarchie, je ne peux pas révéler un seul mot. Shen Xiao hocha la tête. Je t'ai dit hier soir. J'ai rencontré le professeur Shu lors d'un banquet. En fait, c'était pour te tromper. En entendant cela, Zhang Yu plissa légèrement les sourcils. Pourquoi tu me trompes? Juste après, Shen Xiao afficha un sourire mystérieux. Parce que j'ai signé un accord de confidentialité. Concernant le professeur Shu, je ne peux pas révéler un seul mot. Pas bien, hein? Directeur Shen. À peine Shen Xiao avait-il terminé sa phrase que je l'interrompis directement. La seconde suivante, Shen Xiao me vit froncer les sourcils et fut surpris. Quelle est la situation? Le professeur Shu a l'air de ne rien savoir. En fait, vers 8 heures hier soir, Shen Xiao a reçu un appel de la hiérarchie. Ils ont dit que l'accord de confidentialité d'il y a quelques années était terminé. On peut désormais en parler à l'extérieur. La hiérarchie n'a pas d'objection. Pourquoi le professeur Shu est-il encore? La hiérarchie n'a-t-elle pas eu le temps de prévenir le professeur Shu? Zhang Yu et le vieux Zhang, qui se tenaient à côté, ont entendu Shen Xiao parler de l'accord de confidentialité. Ils m'ont aussi vu avec un air sérieux. Les deux ont immédiatement pensé à quelque chose. Shen Xiao a signé un accord de confidentialité lié au professeur Shu. Shen Xiao est le président de Xiu Pharmaceutical. Et ces dernières années, Xiu Pharmaceutical est en train de produire en masse 2 médicaments qui choquent le monde. L'un est un vaccin préventif contre le VIH. L'autre est un médicament spécialisé pour guérir le sida. Les développeurs de ces 2 médicaments n'ont pas encore été rendus publics. N'est-ce pas? Le vieux Zhang et Zhang Yu y ont pensé. Le cœur a fortement sursauté. Si c'est le cas, le professeur Shu est vraiment effrayant. Les deux m'ont regardé. Puis ils ont regardé Shen Xiao. Bien qu'ils soient très curieux. Mais ils comprenaient que s'ils savaient ce qu'ils ne devraient pas savoir, cela serait aussi un problème pour eux. À ce moment-là, Shen Xiao était un peu dans les vapes. Il m'a regardé d'un air incertain. Le professeur Shu. Vous n'avez pas encore reçu de notification. J'ai froncé les sourcils en écoutant. Notification. Hier, j'ai effectivement reçu une notification. Mais cela n'a rien à voir avec cette affaire. Shen Xiao a vu ma réaction et a confirmé que je n'étais pas au courant. Il a donc dit directement. À 8 heures hier soir. J'ai reçu un appel de mon supérieur. Il a dit que vous pouvez annoncer que vous avez réussi à vaincre le VIH. Les anciens accords de confidentialité s'arrêtent ici. Les mots de Shen Xiao résonnaient comme un coup de tonnerre. Ils ont explosé dans les oreilles de Zhang Lao et Zhang Yu. Quoi? C'est donc aussi Shu Yi qui a vaincu le VIH. Dans le studio en direct à cet instant, les messages défilaient partout. D'innombrables fans étaient secoués par les paroles de Shen Xiao au point d'avoir des frissons. Il faut savoir que le VIH et le cancer sont tous deux des problèmes mondiaux. Le cancer est un peu plus supportable. Au moins, les cancers à un stade précoce ou intermédiaire ont encore une chance d'être guéris. Même pour le cancer à un stade avancé, des miracles peuvent se produire. Le VIH, en revanche, est complètement différent. Le virus du VIH est le virus le plus primitif et le plus simple. C'est justement pour cela. Le virus du sida a donc une possibilité infinie de réplication et de mutation.
Plus de 200 vaccins contre le sida ont également été développés dans le passé. Mais après les essais cliniques, tous ont échoué. Il y a 3 ans, le pays du dragon a officiellement annoncé une grande nouvelle. Le sida a été complètement vaincu. Au début, beaucoup de gens doutaient. Mais dans un certain temps par la suite, les patients ont été guéris. Les voix de doute ont progressivement disparu. Mon Dieu, faut-il que ce soit si explosif? Le sida a également été vaincu par le professeur Chou. Je n'arrive pas à y croire. C'est incroyable. Waouh, j'en ai des frissons. Y a-t-il vraiment des gens aussi impressionnants dans le monde? Dans la salle de régie, l'assistant et le réalisateur sont également choqués. Chouze est vraiment incroyable. La bouche de Wei Weiwei est restée grande ouverte. Le réalisateur à côté est déjà en train de faire des recherches en ligne. Il recherche principalement l'identité de Shen Xiao. D'après la situation actuelle, Shen Xiao est le dirigeant de Xiu Pharmaceuticals. J'ai vérifié à nouveau. Les vaccins contre le VIH et les traitements efficaces sont produits chez Xiu Pharmaceuticals. De plus, les photos de Shen Xiao en ligne sont identiques à celles dans la salle de direct. Cela signifie que c'est vraiment Chouze qui a réussi à conquérir le VIH. Le directeur Zhang a dit aux fans dans la salle de direct. J'ai consulté les informations sur Shen Xiao. Il est effectivement le président de Xiu Pharmaceuticals. Les vaccins contre le VIH et les traitements efficaces sont également produits par Xiu Pharmaceuticals. Cela signifie que c'est vraiment Chouze qui a réussi à conquérir le VIH. Trop balèze. Je suis impressionné. À partir d'aujourd'hui, je suis un fan inconditionnel du professeur Chou. Qui oserait insulter le professeur Chou? Je poursuivrai cette personne pour l'insulter. Je l'insulterai jusqu'à ce qu'il soit sans voix. C'est vraiment impressionnant. Je suis impressionné aussi. Le professeur Chou est vraiment un génie extraordinaire. Dans la salle de direct, des messages enthousiastes volent dans tous les sens. Sur l'écran de la diffusion en direct. À ce moment, Zhang Lao et Zhang Wang sont très émus. La vieille Zhang dit d'une voix tremblante. Professeur Chou, vous êtes vraiment incroyable. À ce moment-là, Zhang a l'impression d'être complètement conquis. Bien qu'il soit le président de l'université de Wudaoku, il a fait certaines contributions académiques. Mais comparé aux résultats de recherche de Chouze, ses contributions semblent presque insignifiantes. À côté, Zhang Yu avait aussi un regard plein d'admiration. En voyant la tête de vieux Zhang et de Zhang Wang, j'ai eu un petit sueur froide. Arrêtez de faire ça, sérieux. Reste cool. La vieille Zhang secoue la tête à plusieurs reprises. Il tenait ma main d'une prise tremblante. Je me suis empressé de soutenir le vieux Zhang pour qu'il s'assoie. Le vieux Zhang. Ne vous énervez pas trop. Ce n'est pas bon pour votre santé. Bien que j'ai vaincu le VIH, je ne suis pas si incroyable que ça. J'ai également réalisé cela sur la base des travaux de nombreux prédécesseurs. Si on doit en parler sérieusement, ce n'est pas que le mérite d'une seule personne. Je suis juste sur les épaules de mes aînés. J'ai simplement complété la dernière étape. Après avoir entendu cela, la vieille Zhang secoue la tête. Professeur Chou, vous êtes trop modeste. Bien que les chercheurs du passé aient acquis beaucoup d'informations. Mais pourquoi, malgré cela, ils ont réussi à. Malgré toutes ces infos, on n'a toujours pas réussi à vaincre le sida. Pourquoi vous êtes le seul à avoir vaincu le sida? Je suis resté sans voix. Apaisant la situation. L'émotion de Zhang s'est progressivement stabilisée. Quelques personnes discutaient tranquillement en buvant du thé. À ce moment-là, Zhang Yu me regardait avec curiosité. Professeur Chou, tu peux me raconter comment t'as réussi à vaincre le sida? À ces mots, 700 000 personnes dans le chat se sont tendues l'oreille. Je pris une gorgée de thé et dis lentement. Au début de ce projet, j'ai consulté des informations à ce sujet. Puis j'ai fait en sorte que 10 patients soient organisés. J'ai observé les virus dans leur corps. La rapidité de FZ pour détecter le virus du sida. Et que la vitesse de mutation était inimaginable. Après que le système immunitaire humain a reconnu le virus, il doit produire des antigènes pour attaquer le virus. Une fois que les antigènes sont produits, le virus a déjà muté. Ensuite, le cercle vicieux. Ensuite, le système immunitaire est détruit. Les réactions deviennent également de plus en plus lentes. Alors que la vitesse de mutation du virus et de son FZ reste très rapide. Finalement, le système immunitaire s'effondre complètement. Les trois écoutaient sérieusement. Je parlais aussi lentement. Juste comme pour discuter. Pour le dire simplement, c'est de renforcer le système immunitaire humain. Pour permettre au système immunitaire de reconnaître les virus. À une vitesse supérieure à celle de la mutation du FZ du virus. À l'époque, c'était selon cette idée qu'on développait les médicaments. L'approche de développement des vaccins et l'approche de développement des médicaments sont un peu différentes. Le virus HIV mute de manière aléatoire. Il n'y a pas de régularité. À l'époque, cela a également demandé beaucoup d'efforts. Professeur Chou, vous êtes vraiment incroyable. Le vieux Zhang me regardait avec étonnement. Ne faites pas ça. Je levai la main en disant avec résignation. On laisse tomber ça, hein. Parlons d'autre chose. J'avais un peu peur de voir le vieux Zhang s'exclamer si souvent. À ce moment-là, dans la salle de direct.
Le chat en direct a de nouveau commencé à défiler. Le professeur Chou est trop modeste. Il est difficile d'imaginer que quelqu'un qui a étudié 2 grandes maladies mondiales soit si modeste. Si c'était moi, je serais probablement très arrogant. J'aime ce genre de professeur Chou. En effet, une personne modeste mais compétente. Ils ont quand même une certaine fierté en eux. Si quelqu'un disait que le professeur Chou n'est pas à la hauteur dans son domaine, on pourrait probablement voir la fierté du professeur Chou ressortir. Eh ben, mon pote, sérieux. Cela dit, nous avons des millions de personnes dans notre salle de direct. Y a-t-il quelqu'un qui a eu le sida? Juste à ce moment-là, certaines personnes ont commencé à intervenir dans le chat. J'ai eu le sida. Ce n'est pas si grave. De toute façon, j'ai été guéri. À trop en parler, ça fait que pleurer. Il y a 10 ans, je suis sorti m'amuser. J'ai rencontré une fille très entreprenante. Je pensais que j'avais de la chance en amour. J'ai ensuite découvert que cette fille était une patiente du sida. Elle avait l'intention de se venger de la société. Si ce n'était pas pour le professeur Chou, ma vie est gâchée. Mon expérience est similaire à celle du voisin du dessus. Je conseille à tout le monde de faire attention en sortant. Si tu n'es pas très beau, il n'est pas si riche que ça, en fait. Et que tu rencontres une femme qui devient très proactive après peu de temps. Il faut vraiment faire attention. N'oublie pas. Mais maintenant, le sida peut être guéri. Cela n'a pas vraiment d'importance. Vous vous en sortez plutôt bien. Moi, je suis encore plus malheureux. Je suis allé dans un cybercafé pour jouer. À peine assis, j'ai senti quelque chose me piquer. En me levant, j'ai vu une aiguille ensanglantée. Des millions de personnes dans le direct se sont soudainement tues. Chacun regardait les commentaires de ceux qui avaient eu le sida. Un hommage au professeur Chou. Avec quelques personnes envoyant des messages d'hommage. Beaucoup de gens ont suivi le mouvement. Le chat a de nouveau été inondé de messages. Dans la salle de diffusion, la secrétaire s'exclama. Ouais, ton mari est vraiment incroyable. À ce moment-là, à l'écran du direct, le téléphone de l'ancien Jeanne a soudain sonné. L'ancien Jeanne jeta un coup d'œil à son téléphone. Il a décroché le téléphone avec une expression sérieuse. Ministre Zagne. La personne au bout du fil a dit. C'est le président Jeanne. L'accord de confidentialité que vous avez signé il y a 4 ans est désormais caduc. Les informations peuvent maintenant être rendues publiques. Le président Jeanne a répondu après avoir entendu. D'accord. Je comprends. Le président Jeanne venait de raccrocher. Le téléphone de Zhang Yu a également sonné. Wang Zhang, avec une expression sérieuse, s'est également éloigné pour décrocher le téléphone. 2 minutes plus tard, Zhang Yu venait de raccrocher et s'asseoir sur le canapé. Mon téléphone a de nouveau sonné. J'ai vu le nom du ministre Zhang sur l'écran. J'ai ensuite levé le doigt et me suis éloigné pour décrocher. Ministre Zhang. Le ministre Zhang au bout du fil est allé droit au but. Professeur Chou. Concernant votre avancée sur le cancer et le VIH. Vous n'avez plus besoin de garder cela secret. J'ai froncé les sourcils en entendant cela. Ces 2 affaires vont-elles être officiellement rendues publiques maintenant? Le ministre Zhang a répondu. Attendez le 1er octobre pour que cela soit publié officiellement dans les médias. À ce moment-là, le président Jeanne me regardait. Je viens de recevoir un appel de mon supérieur. Il a dit que votre avancée sur le cancer est maintenant en ordre. L'accord de confidentialité a expiré. Shen Xiao, à côté, a soudainement changé d'expression après avoir entendu cela. Regardez avec choc le vieux Jeanne. C'est le professeur Chou qui a vaincu le cancer. Jeanne a ri doucement. J'étais déjà au courant avec Zhang et Wang que le professeur Chou avait vaincu le cancer. C'est toi en fait. Si tu n'étais pas venu aujourd'hui, j'aurais bien peur de ne pas savoir qu'Ezi a été vaincu par le professeur Chou. À ce moment-là, les fans dans le chat ont commencé à discuter. Ils ont juste vu que nous avons tous les 3 reçu des appels successivement. Et ils ont entendu parler de l'accord de confidentialité, entre autres. Les fans se sont rendus compte que l'identité de Chou devait être gardée secrète auparavant. Directeur. On dirait que tu es dans de beaux draps. Avant, le professeur Chou n'avait pas dit qu'il avait vaincu le cancer. Ni l'histoire d'Ezi à Weiwei. C'est probablement parce que le professeur Chou a également signé un accord de confidentialité. Aujourd'hui, l'équipe de production diffuse en direct le professeur Chou. En effet, l'équipe de production a vraiment des ennuis. En parlant de cela, combien d'années le directeur va-t-il écoper? Les commentaires des fans dans le chat ont fait pâlir le directeur. Le secrétaire à côté a réalisé la gravité de la situation après avoir vu l'écran. Il a également pris conscience de la gravité des choses. N'avez-vous pas dit il y a un instant que ces 2 affaires n'avaient pas besoin d'être gardées secrètes? Il ne devrait pas y avoir de problème, non? Weiwei a vu que le réalisateur et le secrétaire étaient effrayés. Il ne put s'empêcher de les réconforter un moment. En réalité, il n'était pas sûr non plus. Je vais sortir fumer une cigarette. Le réalisateur est sorti de la salle de régie, le visage blême. Après avoir allumé une cigarette, il a appelé l'investisseur. L'investisseur de l'autre côté a répondu instantanément. Le réalisateur a dit d'une voix tremblante. Boîte. Avez-vous suivi la diffusion en direct? Sudé a dit d'un ton neutre. J'ai toujours suivi la diffusion en direct.
Il n'y a rien de grave. L'affaire du professeur Chou était auparavant confidentielle. Mais n'avons-nous pas dit tout à l'heure que l'accord de confidentialité s'arrête ici? Je vais gérer le reste. Le réalisateur a demandé, incertain. Les affaires de YU ne posent vraiment pas de problème. Nous avons diffusé le directeur de Wudaoku en direct. Et les présidents de 2 entreprises d'État. Sue a dit de manière toujours neutre. Je vais m'occuper de cette affaire. Concentre-toi sur ce que tu dois faire. Le directeur Zan n'était toujours pas rassuré après avoir entendu cela. Il serra les dents et dit. Boîte. S'il vous plaît, donnez-moi un gage de tranquillité. Au bout du fil, Sue garda le silence un moment avant de dire. Cette affaire est autorisée par la hiérarchie. La hiérarchie veut augmenter la notoriété du professeur Chou par le biais d'un direct. J'ai compris, Sue. Le directeur dit avec excitation. Sue a rappelé. Ne fais pas de bruit à ce sujet. Je te dis que c'est tout juste autorisé par la hiérarchie. La hiérarchie a ses propres considérations. Il suffit que nous obéissions. Le visage du directeur se figea. Sue vient juste d'obtenir l'autorisation de la hiérarchie. Ne serait-ce pas que la hiérarchie est juste à côté de Sue? Le directeur répondit rapidement. Ne t'inquiète pas. Je ne dirai rien à personne. Je vais bien travailler. Le directeur, après avoir raccroché, poussa un soupir de soulagement. Il se sentit plus détendu que jamais. Ses inquiétudes initiales s'étaient complètement évaporées. Après être retourné dans la salle de régie, la secrétaire regardait le directeur avec inquiétude. Réalisateur. Va-t-il se passer quelque chose? Le réalisateur a souri en disant. Je viens d'appeler l'investisseur. Sue a dit qu'il n'y avait pas de souci. Si l'identité du professeur Chou ne peut pas être rendue publique, alors nous sommes fichus. Puisque la question du professeur Chou n'a plus besoin d'être secrète. Nous n'aurons pas de problème non plus. Dans le flux en direct. Nous 4 étions en train de manger et de discuter. Zhang Wang m'a regardé et a soulevé une question qui le préoccupait. Professeur Chou, quand vous avez accepté le projet contre le sida, avez-vous d'abord développé le médicament spécifique ou le vaccin? La curiosité de Zhang Wang n'est pas sans fond. Normalement, si un médicament pour guérir le sida est développé avec succès, alors il n'est plus nécessaire de développer un vaccin. À ce moment-là, le vieux Zhang me regardait aussi avec curiosité. J'ai souri légèrement en disant. Le médicament développé en premier. Le vaccin développé ensuite. En théorie, une fois le médicament développé, il n'est plus nécessaire de développer un vaccin. À l'époque, je voulais développer un vaccin aussi pour relever un défi. D'autre part, je voulais aussi gagner un peu plus d'argent. Gagner plus d'argent. Le vieux Zhang et Zhang Yu étaient un peu perdus. Avec les médicaments curatifs, on peut aussi gagner de l'argent. À ce moment-là, Shen Xiao a ri. Réfléchissez un peu. Au début de la commercialisation des médicaments et des vaccins. À l'époque, on disait que le médicament était difficile à produire en masse. Le médicament ne pouvait d'abord être fourni qu'à l'intérieur du pays. Tandis que le vaccin pouvait être produit en grande quantité. Le vaccin pouvait d'abord être distribué dans le monde entier. Zhang et Zhang Wang réalisèrent soudainement. À l'époque, les critiques étaient ouvertes. D'abord, c'était le doute du monde entier. Mais au fur et à mesure que les patients étaient guéris un par un, les détracteurs ont aussi fermé leur bouche. Depuis ce jour-là, les gens du monde entier demandaient à Xiu, l'industrie pharmaceutique, de produire en masse le médicament AZ. Et Xiu Pharma a directement publié un communiqué. Certains composants du médicament étaient difficiles à extraire. Et donc, il n'était pas possible de produire en masse. Pendant 10 ans, il ne serait fourni que sur le marché intérieur du dragon. Mais le vaccin pouvait être produit en grande quantité. Bien que l'étranger ne croie pas à cette affirmation. Mais il n'y a pas vraiment de solution. On ne peut que se tourner vers le vaccin pour des alternatives. Il y a aussi des gens qui ne supportent pas que le dragon pays gagne de l'argent. Ils souhaitent reproduire le vaccin qu'ils ont obtenu. Mais tous ont échoué sans exception. Dans le désespoir, le monde entier a commencé à acheter en masse le vaccin AZ. Le vieux Zhang et Zhang Yu se sentent ravis en repensant à ce qui s'est passé à l'époque. À ce moment-là, les spectateurs du live se rappellent également des événements d'il y a quelques années. À l'époque, c'était vraiment agréable. Selon les estimations, Xiu Pharmaceutical a gagné beaucoup d'argent grâce au vaccin AZ. Je me souviens que plus tard, le vaccin était gratuit dans le pays. Cela a presque mis tout le monde dans le monde en colère. C'est vrai. Ce qui est fait dans le pays est effectivement excellent. 1,5 milliard de doses de vaccins. Toutes gratuites. Dans la salle de contrôle. Le réalisateur et le secrétaire sont également très excités. Les deux ont vécu ce qui s'est passé à l'époque. L'injection de vaccin était gratuite. À l'étranger, il fallait payer 1000 balles la dose. À côté, Wei Weiwei a aussi commencé à rire. Son état d'esprit est difficile à décrire avec des mots. Ne rien faire, c'est vraiment agréable. Dans la salle de diffusion en direct. Le vieux Zhang et Zhang Wang ont tous deux fait un pouce levé à Shen Xiao. Ils ont bien fait ce coup. Shen Xiao a d'abord souri. C'est le professeur Chou qui a eu l'idée de cette affaire.